Bienvenue tout le monde, vous êtes sur Futur Radio, on va passer 2 heures ensemble pour la voyance avec mon ami Sylvain Grignon. Ce soir, ça va Sylvain? Ça va, un peu emmêlé dans mes fils. Oui, bah on voit la caméra, faut suivre tout ça sur Facebook, sur Twitch. Vous voyez Sylvain? Ils m'ont fait des nœuds dans mon micro, dans mon casque. Mais tu sais qu'ils ont fait exprès, ils ont dit c'est Sylvain ce soir. Ça, on va en faire exprès pour l'embêter. Alors on va lui emmêler son sac, son casque. Rio sur Futur Radio à l'instant. Futur Radio. www.futurradio.com. Let's go. Futur Radio, Futur Radio. l'étoile L'étoile des radios. des radios. Futur Radio. Une question sur votre avenir professionnel ou sentimental? Tous les mardis soirs sur Futur Radio, rendez-vous avec la voyance, 21h, 23h avec Sylvain Grignon. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 01 83 62 07 48 ou via les réseaux sociaux. Bon alors tu vas t'en sortir ou pas avec ton casque là? Ouais, j'arrive. Non mais il galère. Allez tout de suite, dès maintenant sur Facebook et sur Twitch pour ne rien louper de... Ça y est, c'est bon. Ah voilà, ça y est, si vous y êtes pas, vous avez tout loupé. Bienvenue en tout cas sur Futur Radio, on espère que vous allez bien ce soir. En tout cas Sylvain il est en forme, ouais. Je suis en forme, l'équipe est en forme. En règle générale tout on a... est bien pour démarrer l'année. Exactement, on a Flo à la régie vidéo, on lui passe le bonsoir également. Il y a un autre Flo au standard ce soir, on lui dit bien sûr, bienvenue sur Futur Radio, bienvenue à tous. Merci d'être connectés, on a déjà pas mal d'appels ce soir là, t'as vu ça? Ouais, j'ai vu ça, il y a pas loin d'une dizaine de personnes, je crois, exactement, déjà, et il reste encore quelques créneaux, alors il faut appeler au 01. Il faut se dépêcher, je crois. Exactement. Parce que sinon on n'arrivera pas à tous vous avoir. Sinon ça sera la semaine prochaine avec Patrick, ou dans 2 semaines. Dans 2 semaines. On verra bien. En tout cas le 01 83 62 07 48 exactement. Vous pouvez envoyer bien sûr des dédicaces directement au 07 712 08 910. On les lit également. Vous pouvez mettre votre date de naissance, votre prénom et votre question. Et après à voir si on a besoin d'appeler. C'est le 01 83 62 07 48. Bon, c'est la première émission qu'on fait ensemble cette année pour 2021. Donc tous mes vœux. Mais également puis, voilà, santé, réussite, bonheur, voilà tout ce qu'on peut souhaiter. Et puis également pour nos auditeurs, voilà tous les vœux de tout ce que peuvent souhaiter les gens pour 2021. Exactement, que du bonheur et surtout la santé, ça c'est ce qu'on dit, mais c'est primordial, c'est le plus important. Même quand on est jeune comme moi, on se soucie pas trop de sa santé. Voilà. Faut quand même y réfléchir un petit peu. Oui, tu sais ce que je t'ai dit tout à l'heure. Voilà. Non, on va pas le dire à l'antenne. On va pas le dire à l'antenne, mais voilà, tu sais, il faut quand même, faire attention. On va pas commencer avec ça. Bon alors, est-ce que là, pendant qu'on est chaud, on se passerait pas un auditeur directement? Est-ce qu'on peut pas demander au standard directement de nous appeler le ou la première auditrice? Je sais pas qui était en premier sur le créneau. Ah, c'était Dorothée. Dorothée, ça me dit quelque chose. Moi aussi, le prénom me dit quelque chose. Est-ce que c'est la Dorothée qu'on a déjà eue par le passé en 2020? Peut-être. Bien, peut-être pour voir, pour cette année. Peut-être qu'elle a d'autres questions. On va essayer d'appeler Dorothée dans quelques minutes. Dis-nous un petit peu ce que tu nous as ramené ce soir. Je te vois avec ton pendule. J'ai mon pendule et puis il a changé, donc j'avais la chaîne que j'ai changé, j'ai mis un... Oui c'est vrai parce que tu l'avais perdu. Ouais, non, et puis c'était voilà, la chaîne elle est revenue autour de mon cou parce que maintenant j'ai ma petite pierre porte-bonheur qui est autour du cou, ma petite labradorite, et j'ai juste changé la chaîne et effectivement il y a plus de poids sur le pendule, et puis mes 2 jeux de cartes habituels, donc l'oracle de G et puis l'oracle de la triade. Exactement. Et alors c'est quoi la pierre que tu as autour du cou, Sylvain? C'est une labradorite. C'est la pierre du thérapeute. On avait déjà fait ça avec Patrick, il nous avait expliqué donc toutes les significations des pierres. Et donc celle-ci signifie, c'est pour les thérapeutes, c'est ça? C'est la pierre du thérapeute, donc si tu veux, c'est une pierre qui, entre autres une pierre de protection, mais que toutes plus ou moins les pierres ont ce tronc-là commun en protection. Et cette pierre-là, elle aide les thérapeutes, quels qu'ils soient, dans leur travail de tous les jours, dans le travail de soins que l'on fait avec nos patients et nos clients. Eh ben ça c'est plutôt sympathique. Sylvain Grignon, d'ailleurs, parce que si des auditeurs arrivent là sur Futur Radio, ils se disent mais une émission de voyance, ok d'accord, on est en live sur Facebook, sur Twitch, mais qui est ce Sylvain Grignon? Alors Sylvain Grignon, qui es-tu? Voilà, donc moi je suis Sylvain Grignon, j'ai un peu plus de 50 ans maintenant. Non, un peu plus de 40 ans. Un peu plus de 40 ans. Bon, t'es gentil, t'es gentil, 40 ans. Voilà, je suis Alors avant toute chose, je suis magnétiseur, praticien Reiki, médium clairvoyant. D'accord. Voilà. Alors ça consiste en quoi?
Alors déjà, ça consiste sur du soin, donc pour soulager tout ce qui est douleur, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être de la douleur articulaire, ça peut être des douleurs chroniques. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Là, je pense à quelqu'un qui est venu me voir hier et qui est venu me voir. Elle était venue me voir il y a 1 an pour une cruralgie et sa cruralgie, elle a tenu 1 an. Elle est revenue me voir hier, voilà, et elle m'a dit mais c'est franchement génial, j'ai tenu 1 an sans prendre de médoc, je reviens vous voir. Voilà. Donc quand il y a des choses comme ça, moi ça me met toujours un petit peu les frissons de me dire c'est super qu'on arrive à faire ça. C'est génial, surtout donc, voilà. Si t'es pas obligé de prendre de médicaments et tout. On sait que... Tout à fait. Moi je n'oblige pas. Et je le dis toujours, je ne remplace pas un médecin, je n'agis pas à la place, je suis toujours en complément. Exactement. Voilà. Donc bien sûr. Je préfère le préciser. C'est sûr. Ça après donc il y a du soin énergétique où là on va travailler sur la globalité de la personne. Donc et chaque personne vient chercher quelque chose qui lui est propre. Donc voilà, et je travaille sur le global du corps, donc en essayant de faire circuler les énergies de façon à ce que le corps retrouve son, on va dire, enfin pas parler son illimité, mais c'est une façon de fonctionner normale et correcte. Donc d'accord, voilà. Remettre un petit peu les idées en place. Les choses en place, voilà, et puis des ordres qui peuvent survenir. Donc des fois ça marche pas. Alors faut le dire aussi, ça marche pas forcément tout le temps. Ça marche, on va dire, dans 90% des cas. Ça dépend aussi des personnes. S'ils sont réceptives. Je sais qu'il y a des personnes qui sont pas du tout réceptives, et il y a des personnes avec qui ça peut marcher. Déjà, si on est bloqué dès le début, à dire je n'y crois pas, ça ne marche pas. Si on est bloqué, en fait, le cerveau c'est puissant. Donc du coup, ça va tout bloquer. Le cerveau est très puissant. Après, effectivement, il y a une façon de faire pour mettre un protocole en place, de façon parce qu'il peut y avoir une appréhension aussi, surtout là, sur la première séance, par rapport à la méconnaissance, on va dire, de la personne et des outils que j'utilise. J'avoue que moi, je t'ai demandé une consultation, et c'est vrai que j'appréhende un petit peu parce que je ne connais pas du tout. Je sais pas. Déjà que j'aime pas aller chez le médecin. Alors voilà, bon, c'est pas du tout médecin, mais je suis pas médecin et je ne pratique pas la médecine. Donc ça qu'on se le dise, mais on est sur effectivement, on peut appeler ça de médecine parallèle, médecine holistique, puisque pour faire un lien vraiment avec la médecine traditionnelle. Mais voilà, mais c'est vrai qu'il y a des fois des gens qui ont des blocages et effectivement on met des petits protocoles en place pour arriver à les détendre, et généralement sur la première séance on va réussir à débloquer certaines choses et puis on recale une deuxième séance derrière, et à la deuxième séance là ça se passe, mais alors comme la personne a été mise en confiance une première fois, donc généralement ça se fait sur plusieurs séances. Alors l'idéal, oui, des fois il y a besoin que d'une séance, ça dépend des personnes. Il y a des personnes, je leur dis écoutez, là je vous laisse le choix, je dis c'est vous qui me rappelez pour voir comment vous vous sentez, et puis selon des fois la personne elle me dit non je vais reposer une deuxième séance, donc on repose une deuxième séance, et souvent on se rend compte qu'effectivement à la deuxième séance il y a déjà des petites choses qui ont bougé, et donc ce qu'on débriefe la séance en démarrant, et puis quand on fait la deuxième séance, effectivement moi je me rends compte que les énergies, moi ça circule beaucoup mieux, et j'ai beaucoup parce plus que la personne aussi est libérée. Voilà, c'est ça. Et elle est aussi c'est une histoire de confiance. Exactement. Voilà. Donc ça c'était sur la partie magnétisme, énergie, et on va voir plus tard dans la soirée pour le côté médium, voilà, pour les personnes qui te découvrent ce soir. Sylvain Grignon, un mardi sur deux sur Futur Radio. Sur Futur Radio avec Patrick Sardet, et puis Patrick Sardet, donc c'est mardi prochain. C'est mardi prochain. Pareil, voilà, avec Baptiste. Exactement. Non, avec moi la semaine prochaine. Avec toi la semaine prochaine. Oui, aussi. D'accord. Ah ok, d'accord. On a VDMX et Samantha qui nous envoie un message sur Facebook. Elle nous dit bonsoir, et je crois qu'à l'antenne, normalement, au standard, on me confirme ça, normalement, nous devrons avoir Dorothée. Dorothée, normalement, est là au téléphone. Allô, Dorothée? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Mais super bien, et vous tous? Écoute, ça a l'air d'être le feu, là, j'adore. Ouais. Écoute, toujours, par contre, on a un retour, Dorothée. On a un retour, non, on a peut-être que tu écoutes le live en même temps, faudra faut le couper, ce serait de le couper. Je me suis enfermée dans ma chambre, normalement c'est bon. Bon, ok, merci beaucoup. Bon, on va commencer par une bonne chose, c'est te souhaiter une bonne année. Mais je vous souhaite tout pareil, une excellente nouvelle année. Meilleurs vœux, et puis plein de choses. Exactement, pour tout le monde, c'est ce qu'on vous souhaite, bien sûr, tous les auditeurs de Futur Radio, et à toi Dorothée ce soir. Bon, je te laisse avec Sylvain Grignon, notre voyant ce soir. Bonsoir Dorothée. Bonsoir. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu? Ah, on se connaît, donc c'est bien. Ah oui, on se connaît. Oui, on se connaît. Il avait un doute tout à l'heure. J'avais un doute tout à l'heure quand on a annoncé Dorothée. Est-ce que c'est la Dorothée que je connais?
Eh bien, c'est elle, apparemment. Tout à fait. C'est ça. Oui, Voilà, tout tu à peux la fait. tutoyer, alors, du coup. désolé de ne pas avoir répondu aux deux. Je suis un petit peu. Non, mais en ce moment, je suis un petit peu débordé. On va dire Non, que mais je je suis en triple, voire en quadruple activité. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. Bon, pour Je comprends rentrer parfaitement, y a plus pas dans de les souci. détails, mais effectivement, les deux messages, j'y réponds dans les meilleurs délais, n'est-ce pas? Bon. Voilà. Alors, c'était quoi Alors, ta Il n'y a question? aucun souci. Qu'est-ce qui nous amène ce soir? Eh bien, ce soir, j'aimerais savoir un petit peu au niveau sentimental encore. Pourquoi encore? C'est une question qui revient souvent. Non, mais la dernière fois, il me semble qu'on avait abordé alors si mes souvenirs sont Oui, bons, on avait oui, c'est abordé ça. ce sujet-là. Il y avait quelqu'un, je crois, en vue. tout à fait. Mais sans rien de bien Sans rien de plus- concret. sans rien de concret, on va dire. Je crois que c'est ça. Hein. Voilà, c'est toujours la même chose. Ça n'a pas donc bougé voilà, j'aimerais savoir. avec cette personne-là. Il me Non. semble que j'avais dû vous dire que c'était peut-être pas forcément cette personne-là, si. Oui, c'est ça, mais peut-être qu'on avait confondu aussi avec le papa de mes enfants, C'était voilà, ça, c'est voilà. ça. Tout est clair maintenant, Il y je me avait un souviens. amalgame. Voilà, Il y c'est avait ça. peut-être eu quelque chose. Alors, paf. Alors, moi, la personne sur qui on focalise, c'est pas cette personne-là. Hein. Effectivement, il y a, voilà, je sors à la coupe, la pénitence et les illusions. Donc, j'aurais envie de dire, il faut rebattre les cartes et passer à autre chose. Hein. La personne sur laquelle il y avait des vues, c'est effectivement pas cette personne-là. Ouais, c'est ce que vous me disiez la dernière fois. Ouais. Mais là, j'ai... Tac. Et alors, tu utilises quoi, Sylvain? Là, je suis toujours sur mon oracle des triades. D'accord. Je regarde, mais... Peut-être qu'avec un prénom ou un âge, ça peut aider. Non, et puis j'ai pas... Enfin, peut-être un prénom, un âge, pourquoi pas, on va voir. Arnaud. Mais... Arnaud, ouais. Arnaud. Mais moi, j'ai un nouveau départ alors j'ai quelque chose qui démarre là sur cette année. Et il y a un message qui arrive. Alors je ne sais pas de quel ordre il s'agit, si c'est de l'ordre sentimental ou pas. Mais vu le terme de la question, c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup? Ce Arnaud? Pas à ma connaissance, non. D'accord, parce qu'il y a pourtant du déplacement. Alors moi j'ai envie de dire, s'il y a relation ou s'il y a quelque chose qui peut aboutir là-dessus, c'est pas évident pour le moment. C'est pas quelque chose qui risque d'être évident pour le moment. J'ai la carte des épreuves qui sort. J'ai l'alpha qui est la carte donc d'un nouveau départ et j'ai le message au bout qui est là. Mais c'est pas quelque chose qui semble si évident que ça au départ. Il y a du... Alors, c'est drôle parce que j'ai une image qui m'arrive, j'ai la barque avec les rames, donc j'ai envie de vous dire, il faut beaucoup ramer pour arriver au résultat. Ça a l'air de galérer un petit peu, quoi. Super. Soyons positifs. Donc, non, mais c'est l'image... Non, mais au moins, tu prends ça avec le sourire. Bah, il faut, de toute façon. Il faut. Oui, il faut. Mais je suis... Ouais, puis j'ai la carte du temps qui retombe dessus, donc ce qui voudrait dire que c'est peut-être pas forcément sur cette personne-là qu'il faut focaliser. D'accord. Ouais, c'est la deuxième fois que tu me le dis. Donc ouais. C'est pas puisque là on me dit que le temps il faut, si c'est cette personne-là, il faut laisser du temps. Apparemment, il serait pas prêt complètement pour l'instant, lui. Oui, ça tout à fait. Il serait pas prêt pour l'instant. Il a des choses de son côté, lui, à régler. Tout à fait. C'est exactement ça. Donc c'est peut-être pour ça qu'effectivement, que là effectivement, moi j'avais l'image de la barque et des rames, voilà, qu'il fallait ramer pour pouvoir. Et en même temps, j'avais la carte du sacrifice qui tombait. Mmh. Donc, c'est-à-dire le sacrifice, c'est-à-dire qu'il y a des choses à. Alors sans doute pour lui, il y a peut-être des choses par rapport aux choses qu'il a à régler. Il a peut-être des choses où il faut qu'il lâche du lest pour pouvoir régler ces choses-là. Il a l'air de tenir, on va dire, de bien tenir ce qu'il a l'air de vouloir régler, mais il va falloir qu'il lâche à un moment donné pour pouvoir régler les choses. Et tant que ça ne va pas être réglé, de toute façon, c'est quelqu'un qui a l'air d'être focus sur ça en plus. Oui, il est un petit peu comme moi, il est taureau, il fonce et puis il va jusqu'au bout des choses. Ouais. Donc tant qu'il n'aura pas réglé ça, il ne sera pas sur autre chose. T'hésites pas à nous tenir au courant de Pour moi, non.
Bien sûr, mais ce qui veut pas dire que voilà, il faut. Mais pour moi, il y a un départ, il y a quelque chose. Alors effectivement, c'est quelqu'un déjà qui est déjà sur de l'amitié avec vous. Oui, il y a des échanges. Oui, il y a des échanges cordiaux, tout à fait. D'accord. Okay. Donc j'ai envie de dire rester sur ça pour l'instant. Bon, c'est bien déjà. Mais voilà, ça peut être une évolution, une relation qui évolue sur un autre plan, sur du long terme. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite, Dorothée. Merci beaucoup de nous avoir appelé ce soir au 01 83 62 07 48. Merci, Dorothée. Bonne soirée. De rien, c'est moi qui vous remercie. À très bientôt. À très bientôt. Belle soirée à vous. Bientôt. Et vous pouvez toujours nous appeler bien sûr et nous envoyer des messages directement sur Facebook, également sur Twitch. On va repartir avec une certaine Charlotte Lowens. Mon accent, ça s'est pas arrangé en 2021 encore. Hein. Faudra peut-être attendre 2022. Ouais, peut-être. Ou pas. Futur Radio, l'étoile des radios. Non, t'es vache, hein, ça va s'arranger. Non, je suis Scorpion. Futur Radio, ça c'est un son qu'on kiffe. Hein. Tu connais ça, Mood? Oui, t'as entendu quand même. J'ai entendu. Alors, oui, 24, ok, Goldness, si je le prononce bien. Ah, bien. Je m'améliore. Bienvenue en tout cas sur Futur Radio. On est là jusqu'à 23h avec vous. Vous pouvez nous appeler 01 83 62 07 48 pour passer à l'antenne. On va avoir un auditeur dans quelques instants. C'est Laure, une auditrice dans quelques minutes. Il y a Maëlan qui est avec nous sur Twitch. Il nous dit salut. Et il y a Malika qui posait une question également. Je crois que Sylvain va pouvoir répondre rapidement à ta question, Malika. 21h, 23h, c'est la voyance avec Sylvain Grignon. Et oui, vous pouvez toujours réserver vos créneaux en nous appelant. Alors pour Malika, Sylvain. Ouais, là j'ai changé de jeu, on va voir. Alors c'est quel jeu que tu utilises? J'aime bien que tu précises. L'oracle de G. L'oracle de G, il consiste à quoi cet oracle? L'oracle de G, bon, il y a des choses où on arrive à déterminer un petit peu plus les choses dans le temps. D'accord. Ça peut être précis en complément du tarot, par exemple. En complément du tarot, des choses comme ça. Qui n'est pas précis dans le temps. Sur l'oracle de la triade, un peu moins. Donc, voilà. Alors, pour moi là-dessus, donc elle me dit rien ne se passe comme. C'est quoi la question? Alors, si je l'ai entièrement, donc Malika qui est née le 27/04/1973, rien ne se passe bien au travail, notamment pour un changement de poste que j'ai demandé. Va-t-il avoir un changement en février pour moi? Merci. C'est la question de Malika. Pour moi, il n'y a pas de changement de poste. Pour moi, il n'y a pas de changement de poste. Voilà, il y a peut-être des choses qui ont été, peut-être des promesses qui ont été faites, mais qui sont pas tenues. Il y a des choses où, pour moi, le changement n'est pas pour maintenant. D'accord. Donc ça c'était pour répondre à ta question, Malika. Merci pour ton message sur Facebook. On va répondre à la question de Sarah dans quelques instants. Juste avant, normalement, on devrait avoir Laure au téléphone. Est-ce qu'on peut me confirmer que Laure est bien en attente avec nous? Alors on va essayer. Alors j'ai cru comprendre que Laure n'était pas en attente. Si Laure est en... Mais je sais pas. En fait, je n'arrive pas à communiquer avec cette équipe ce soir. C'est incroyable. Non, apparemment, non, elle est pas là. Laure un peu nous fait signe qu'elle est pas là. Laure. Eh bien, écoute, on va répondre à la question de Sarah. Du coup, ça tombe bien. Bonsoir. En fait, Sarah, elle s'appelle en vrai Asma, donc c'est un surnom Facebook. Elle est née le 02/11/93. Voyez-vous une relation durable et constructive avec, il s'appelle Sinou, donc ça doit être un surnom, moins que ça soit son prénom. Et il est né le 2/06/85 pour Zinou, si je le prononce bien. Et elle nous dit merci. Merci à toi pour ton message. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne? À la coupe, j'ai la corne d'abondance, donc ce qui me donnerait tendance à dire que effectivement pourrait y avoir. C'est une relation durable, c'est ça? Oui, tout à fait. Et constructive. C'est la question posée sur Facebook. Oui, ça pourrait. Ça pourrait? Ça pourrait, oui, dans l'ensemble. Quelles sont tes intuitions? Mais bon, ça a l'air. C'est pas quelqu'un qui est complètement honnête avec lui-même, ce monsieur. Donc, j'ai envie de dire qu'il est pas complètement honnête envers cette personne. Il y a quelque chose d'autre. Je sais pas. Il y a un petit truc qui te dérange. Je le vois de toute façon sur ton visage. Il y a des choses. Il n'est pas complètement clair dans ses idées et dans ses agissements.
vis-à-vis peut-être de qu'ils cette sont jeune pas femme. sur la même longueur d'onde, c'est ça que tu essaies de dire peut-être. Je sais pas, parce que c'est vrai que c'est toujours plus ou moins délicat Bien sûr. du téléphone de passer sur. Vaut mieux nous appeler de toute façon. Toujours, je préfère. Mais pour moi, ouais, c'est pas quelqu'un qui est complètement. J'ai pas envie. C'est pas une question de disponibilité, hein, c'est plus une question d'être honnête avec elle-même. D'accord. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il soit honnête avec lui-même. C'est quelqu'un qui a peut-être peur de l'engagement, qui a peut-être peur de choses comme ça et qui maintient peut-être les choses à distance. Voilà. D'accord, c'était pour répondre à la question de Asma, merci beaucoup pour ton message. Alors tout à l'heure Sylvain, on parlait de ton côté magnétiseur, mais on n'avait pas abordé le côté médium. Est-ce que tu peux nous expliquer? Non mais t'inquiète, je peux te mettre une petite musique si tu veux derrière. Tu veux que je te mette une petite musique angoissante comme ça? Ouais, Sylvain? voilà, c'est là. Ah oui. Sylvain. Voilà, oui. Sylvain Grignon, qui opère dans la région de Saint-Nazaire, mais également, vous pouvez trouver son numéro de téléphone sur Internet. Il est très bien référencé. Voilà. Vous tapez juste Sylvain Grignon dans la barre de recherche, dans un moniteur que tout le monde connaît. Je pense que même sur tous les moniteurs, ça marche. Ça marche. Voilà. Alors, ton côté médium. Médium, clairvoyance. Donc voilà, la médiumnité, alors ça a à voir avec l'au-delà, mais pas que. Ça fonctionne aussi avec les ressentis, la médiumnité. C'est-à-dire qu'il y a une genre de connexion. C'est vrai que tu marches vachement là-dessus. Ouais. On va dire que c'est comme un signal Wi-Fi. Oui. Voilà, c'est un signal Wi-Fi qui s'installe. Voilà, je me cale sur les ondes de la personne et en fonction de comment j'arrive à me caler sur les ondes de la personne, j'arrive à ressentir des choses ou pas. Et puis, les cartes sont. Je pourrais me passer du support de cartes, hein, mais les cartes sont là pour aussi me donner un appui et des indications supplémentaires. Et suite à ça, je peux avoir des images, des flashs, des informations qui me sont aussi communiquées par les guides. Qu'est-ce que tu appelles des guides? Les guides, c'est nos anges gardiens. D'accord, voilà, donc c'est des personnes qui sont passées de l'autre côté. De l'autre côté. Voilà, qui sont donc des gens qu'on a connus de notre vivant ou pas, parce que ça peut être des aïeux sur plusieurs générations ou pas, ça peut être ce qu'on appelle... C'est-à-dire que nos ancêtres peuvent être avec nous Oui, ils sont connectés. On est connecté avec eux en permanence, ça il faut le savoir. D'accord. On est connecté à... Bon, après on me croit pas, hein, mais on est connecté avec eux en permanence. Si on sait écouter des signes, si on sait écouter quand on a des pensées, quand on pense à quelque chose... De toute façon, Sylvain nous dira toujours qu'il faut suivre son instinct et que quand on écoute son cœur, on est à 99% dans le vrai. Je connais ces phrases par cœur. Mais moi, il m'est arrivé un truc il n'y a pas longtemps. Bon, comme tu le sais, j'ai fait un achat immobilier dernièrement et je suis en train de faire les travaux dans mon futur cabinet. Et je suis allé, donc j'avais un ami qui me prête son camion. Je savais même pas comment j'allais faire pour évacuer les déchets. Un ami qui me dit, t'inquiète pas, je te prête mon camion. Ok, d'accord, je prends. Allez. Je vais pour aller à la déchetterie. Le camion était quand même bien plein. J'arrive à la déchetterie, j'en avais au moins pour une bonne demi-heure à tout décharger. D'accord. Je vais pour décharger le camion et je me disais, oh là, le temps que je vais passer à décharger ça va être un truc de fou. Et là, il y a 3 jeunes qui arrivent à côté de moi avec un autre camion et puis qui ont 2 bricoles à décharger et qui là regardent ce que j'ai dans le camion et me disent, ah, mais on va vous aider, monsieur. Ah, mais c'est génial. En 2 minutes, ça a été bazardé. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, tout se passe comme ça bon, c'est pas tous les jours comme ça, c'est pas tous les jours comme ça, je suis comme tout le monde, j'ai des galères, mais si on est un tant soit peu bon avec les autres, bon avec soi-même, si on attire le bon, donc automatiquement il se passe des choses dans notre vie de toute façon, positives. Ça c'est un conseil, il faut toujours essayer de positiver et voir le bien. Et voir le bien, et quand on fait Sinon, le bien, on rentre dans un cercle vicieux. C'est ça, et quand on fait le bien, on attire le bien. Exactement, et ça Patrick peut vous le dire également. C'est clair, donc voilà, donc à être mauvais, vous n'attirez que des mauvais, donc c'est pour ça que quand les gens m'appellent pour me dire, ah mais je suis envoûté, on m'en veut, on me fait du bien, je dis oui, mais qu'est-ce que vous faites dans votre vie pour que vous ayez tout ça? On est créateur. C'est de la remise en question. C'est de la remise en question, voilà. On n'est pas bon avec les autres, et ben l'univers nous le renvoie. Donc c'est le boomerang qui revient. Exactement. Donc on gagne à être bon. Donc voilà. Et donc quand on est sur ce chemin-là, effectivement, il y a des choses qui se développent, il y a la médiumnité, il y a les choses qui viennent. Et petit à petit, j'ai développé tout ça. Et effectivement, ça fait la personne que je suis aujourd'hui et qui permet de pouvoir, on va dire, annoncer des choses aux gens quand les gens viennent en consultation. Eh bien, Sylvain Grignon est avec vous tous les mardis soirs. Enfin, un mardi soir sur deux. Un mardi soir sur 2. Je laisse notre mardi à Patrick. Exactement, à Patrick Sardet. On a Laure au téléphone avec nous. Laure nous a appelé, elle a réservé son créneau et normalement elle devrait être là. Allô, oui, allô. Là. Oui, bonsoir Laure, comment vas-tu? Bonsoir, ça va, bonsoir, impeccable. Laure. Eh bien, on va commencer pareil par te souhaiter une très bonne année, meilleurs vœux, santé, bonheur. Aussi.
Santé, bonheur, amour, tout ce qu'on veut. Exactement. Laure, pourquoi tu nous appelles je vais te laisser avec Sylvain Grignon. Hein. Moi, c'est plus mon boulot là. Ouais. D'accord. Bonsoir Laure. Alors, si on va quand même lui demander d'où elle nous appelle quand même. Exactement. Saint-Nazaire. On connaît pas, tiens. On connaît pas Saint-Nazaire, non. En plus, il y a de très belles sculptures qui ont fait leur apparition à Saint-Nazaire. Ça fait un petit peu polémique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Saint-Nazaire, c'est une ville qui se situe à côté de Nantes, dans la région Pays de la Loire. Et alors, ils ont installé sur le front de mer, parce qu'on a la chance d'avoir la mer. Un pied magnifique, un pullover, mais en pierre, c'est ça? En béton et le système digestif. Oui, voilà. Donc, de toute façon, vous tapez Saint-Nazaire en blé, à mon avis, vous allez tomber sur ces photos. Il y a des gens de Saint-Nazaire qui nous écoutent, je vais les faire hurler parce qu'apparemment à Saint-Nazaire, ça fait très polémique. Mais oui, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. En tout cas, sur les réseaux. Sur les réseaux, ça va parler. Voilà. Oui, le truc pas ouf, quoi, nous dit Maëlan. C'est vrai que c'est ça. Non, mais bon. Non, c'est pas ouf. Non, j'avoue. Non, c'est pas ouf. Mais bon, voilà, c'est de l'art, apparemment. C'est de l'art, et l'art contemporain, et l'art quel qu'il soit, il est là pour faire parler. Exactement. Alors par contre, je me permets de rebondir là-dessus parce que j'ai vu un commentaire cet après-midi sur une photo qui a été mise sur la page Vivre à Saint-Nazaire, et la personne mettait je préfère encore voir des blocos que de voir ça. Et à la personne, je lui ai juste répondu simplement, gentiment, je lui dis ça aux gens qui sont des rescapés de l'Holocauste et aux gens qui ont connu la guerre 39-45. Donc il y a des gens, il faudrait peut-être mieux quand même de réfléchir à 2 minutes. Dites-nous chez vous si dans votre ville, dans votre région, s'il y a des œuvres qui sont arrivées comme ça et vous avez un petit peu de mal à vous y faire ou qui font polémique, on sera curieux de savoir comment ça se passe également pour l'expo de 1900, la Tour Eiffel, à l'époque, c'est vrai. Les gens disaient que c'était moche, ça défigurait le paysage. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai. Au jour d'aujourd'hui, c'est le premier site visité au monde. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors que les gens, à l'époque, donc à un moment donné, faut arrêter un petit peu les bêtises et puis on a des choses plus importantes à penser. On va se concentrer sur notre question. Sur l'or. Alors, moi, ça fait du bien de discuter d'art aussi. C'est vrai, c'est vrai. Donc, oui, alors, c'est vrai, ça change un peu. C'est ça. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 5/70. 5 novembre 1970. D'accord. Scorpion. Exact. Premier décan. Oui. C'est bon. Les scorpions maîtrisent, il est scorpion. Alors, je suis scorpion, c'est ça. Alors, dites-moi, quelle était la question que vous vouliez poser? Est-ce que j'ai trouvé du travail cette année, en fait? On se connaît, Sylvain. Oui, mais j'avais pas reconnu la voix. Mais c'est là, ça y est, c'est maintenant. Mais décidément, il y a que tes fans qui t'appellent ce soir. C'est ça. Oui, c'est ça. Bah oui. Alors, travail cette année. Oui, c'était quelque chose. C'était dans la petite enfance en plus, mes souvenirs, si les souvenirs sont bons. Tac. Hop. Il a bonne mémoire, ce Sylvain, quand même. Bonne mémoire, ouais, pourtant, il y a des fois où elle me fait défaut, mais bon. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Peut pas être parfait. Non, si l'homme était parfait, ça se saurait. Ça se saurait. Ça, c'est sûr. Ça se saurait si l'homme était parfait. J'aime pas quand tu fais ces bruits-là, moi non plus, parce que les cartes que je sors me plaisent pas. Les cartes que je sors me plaisent pas, parce que là, c'est vrai qu'il y a un petit moment que le travail est, on va dire, absent. Mais c'est pas encore pour tout de suite. J'ai j'ai peut-être parlé trop tôt. Alors il y a peut-être quelque chose, mais pas sur Saint-Nazaire. Va falloir bouger un petit peu. Ouais. Pas sur Saint-Nazaire. Pas sur Saint-Nazaire même. D'accord, oui. Parce que j'ai, pour moi, et ça pourrait. Alors, je vais regarder sur l'autre jeu ce que ça me donne en termes de temps. Mais moi, j'ai quelque chose effectivement qui pourrait tomber. Alors, j'ai un ordre d'idées en tête, mais ça me tombe pas là-dessus. Hop, ouais. Sur quelque chose, vous avez déjà travaillé. Sur une structure, vous avez déjà travaillé. Ah bon? Ouais. Ouais. Bah, ça date, hein. Mais justement. Donc là, alors on tombe sur une entreprise du coup où Laure aurait déjà travaillé, c'est ça? Ouais, ça pourrait. Alors moi j'ai une période qui tombe là entre cet hiver et le printemps. D'accord, entre cet hiver et le printemps, ouais. Ça pourrait être un remplacement ou quelque chose qui pourrait tomber. D'accord. Et je vois pas où ça pourrait être. Je sais pas. C'est sur Saint-Nazaire souvent que j'ai travaillé. Ouais. Ouais.
Ouais. Il va falloir creuser un petit peu du coup, mais mais là pour moi il y a quelque chose. Alors je sais pas, est-ce que c'est une structure qui dépend de Saint-Nazaire et qui est sur les extérieurs? Peut-être, je sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que pour moi, il y a l'alpha sur la carte de l'alpha, donc qui est un nouveau départ, et sur l'autre jeu, sur les cartes, j'ai l'hiver, entre l'hiver et le printemps. D'accord. Et j'avais la carte des ennuis de santé, mais quelque chose qui s'arrête. Donc pour les ennuis de santé. Ouais, on sait de quoi ça parle tous les deux. Oui, je sais, oui, parce qu'au mois de mars, justement, j'ai c'est ça. Voilà. Ça. Laure, merci beaucoup de nous avoir appelés et n'hésite pas à nous tenir au courant du coup. Donc, d'accord, oui, pas de souci. Ça devrait se solutionner, je pense. Bon, on espère. Ouais, bah tant mieux. Ouais. Tant mieux, je croise les doigts. Okay. Oui, on croise les doigts pour toi. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Bonne soirée, Laure. Et encore bonne année. Merci, au revoir Sylvain, au revoir tout le monde. Salut. On dit bonsoir à Circle Music qui est avec nous. Bonsoir, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. C'est vrai qu'il fait toujours cette blague. On l'aime bien, Circle Music 29. Il est avec nous sur Twitch. Trop, moi, je vous souhaite une bonne année, Futur Radio. Merci beaucoup. Merci non, beaucoup. mais non, il est blagueur, mais il est très gentil. Je préfère ça. Il est très gentil. Dans quelques instants sur Futur Radio, il y a Thérapie Taxi. Tu connais Thérapie Taxi? Thérapie Taxi? Non, je fais pas de thérapie en taxi, moi. Oh, non mais quel blagueur celui-là, c'est incroyable. Je ne m'en lasse pas. Été 90. Été 90, exactement. Tu connais pas ce titre? Ça sent un petit peu l'été là. Thérapie Taxi, ils ont mis un spa dans un taxi, c'est ça, non? Futur Radio, l'étoile des radios. Il y a un moment, je vais devoir lui couper la chic, lui couper le micro, parce qu'il raconte tellement de conneries. C'est ça. C'est incroyable. Aussi grosse que lui. Thérapie Taxi, été 90. On se retrouve juste après. On a dévalé la pente en moins de 2. On a fait comme si on savait pas. On a évité les regards ambigus. On a fait... Une question sur votre avenir professionnel ou sentimental? Tous les mardis soirs sur Futur Radio, rendez-vous avec la voyance, 21h, 23h avec Sylvain Grignon. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 01 83 62 07 48 ou via les réseaux sociaux. Merci d'être au rendez-vous. Vous pouvez toujours nous envoyer des messages sur Facebook et sur Twitch. Il y a d'ailleurs Asma pour la question avec Zinou tout à l'heure qui nous dit merci à vous. Merci à toi pour ton message. On va essayer de répondre à toutes vos questions. On a Amande. Bonsoir messieurs, meilleurs vœux. Elle nous pose une question. Je voudrais avoir une vision globale pour 2021, savoir si mes problèmes vont s'arranger. Merci. Alors, est-ce que tu as juste un ressenti? Parce que c'est vrai que la vision globale, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué sur une question, on va dire, pour répondre en même pas 2 minutes. Ce genre de choses, moi, je le réponds en cabinet et souvent sur mes consultations. Ou alors plutôt en numérologie avec Patrick la semaine prochaine. Parce que ça, là-dessus, pour moi, c'est trop large comme thème. Sur une question précise, oui, là je peux répondre en 2 minutes, mais pas comme ça sur du trop généraliste, on va dire. Est-ce que tu aurais juste un pressentiment, un ressenti là-dessus, ou alors pas du tout? On peut regarder. On peut regarder, mais par curiosité, qui ne tente rien à rien. Qui ne tente rien à rien. On va regarder. Voilà. Je vais déjà faire, mais voilà, c'est pas. Bon, en tout cas, on va voir Sophie au téléphone dans quelques instants sur Futur Radio. Elle a contacté le 01 83 62. Mais on a du monde ce soir. 07 48 exactement. Il y a Patrick Sardet qui nous dit bonne émission les loulous. Merci à toi Patrick. Merci Patrick. Et meilleurs vœux encore. On se retrouve la semaine prochaine. Promis, je ne te fais pas de faux plans cette fois-ci. Je me rattrape la semaine prochaine pour toi Patrick. Alors, j'ai à la coupe la carte des choix et j'ai la main de Fatima. Donc pourrait y avoir des choses qui se passent. Alors je vais lui faire une réponse de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais il y a des choix à faire de toute façon et on se rend compte que généralement quand on fait des choix, on aurait dû faire les autres. Donc c'est surtout à bien réfléchir avant de se lancer, que j'ai envie de lui dire. Bon, toujours la réflexion et écouter ses ressentis. Ouais. On a Sophie au téléphone avec nous. Allô Sophie? Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien. Très bien. Et vous? Écoute, ça va super. Meilleurs vœux et belle année 2021, Sophie. Oui, une bonne santé, surtout à tout le monde. Exactement. Et après, on s'arrange du reste. Santé et réussite, c'est ce qu'on peut souhaiter. Sophie, tu nous appelles d'où? Juste à côté de Rouen. À côté de Rouen, ok. Écoute, bienvenue à toi Sophie sur Futur Radio. Je te laisse avec Sylvain Grignon, notre voyant ce soir. Bonsoir Sophie. Enchantée. Merci. Pareillement. Alors, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît?
Alors, le 29/07/1968. 29/07/68. Je confirme, c'est bien les infos qu'on m'avait données. D'accord, ok. Et sur quoi porte la question? Alors, j'aimerais savoir, là, je suis célibataire, et j'aimerais savoir ce qui va se passer pour moi au niveau sentimental sur 2021, s'il y a quelque chose ou pas. Voilà. Il y a un petit moment que ce célibat, il est là. Oui, il y a un petit moment, oui, il y a 4 ans. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que tu fais, Sylvain? Décris-nous tout ça. Ouais, vous n'êtes pas quelqu'un qui sortait beaucoup, vous? Ben... Bon, après, même 2020 en même temps, bon, voilà, mais en termes général. Non, c'est vrai, mais voilà. 2020, ben... Oui, non, on est d'accord. Je me mets seulement à sortir maintenant. D'accord, ok. Bon, bah, c'est déjà une bonne chose. Parce que de toute façon, si vous restez chez vous, vous risquez pas de rencontrer quelqu'un. Ça, c'est clair. C'est voilà. Bon, dans les horaires hors couvre-feu, hein, bien sûr. Ouais, par contre, j'ai envie de dire, faites attention aux rencontres que vous faites, parce que c'est pas forcément toujours des gens qui vous conviennent que vous rencontrez. Exactement. C'est des gens qui ont tendance à abuser de votre gentillesse et abuser un petit peu de vous et de votre bonté. Oui, j'ai rencontré quelqu'un au mois de septembre. C'est ce qui s'est passé en fait. Ouais, c'est exactement ça. Alors, attendez, excusez-moi. Alors, Sylvain sort le pendule. Le pendule, ouais. Il y a Patrick qui me disait que j'avais intérêt d'être là mardi prochain. Pas de soucis, Patrick. Comment je veux dire? C'est vous ou c'est la personne que vous avez rencontrée qui avait eu des problèmes avec la justice? Il y a quelque chose qui est en lien avec la justice chez vous en ce moment? Non, pas du tout. Je pense que c'est le personnage que j'ai rencontré sur un site, en fait. D'accord. Ouais. Parce que oui, ça pourrait correspondre, parce que j'avais une personne, oui, parce que j'avais l'ordre et la justice qui tombaient, donc ça pouvait être ça. Moi, si rencontre il devait y avoir, ce serait certainement pas avant la fin de l'année, ou tout au moins sur la deuxième partie de l'année. Ouais. D'accord. Peut-être patienter à l'été, c'est ce que tu dis. Ouais. Parce que de toute façon, là, dans les choses telles qu'on est maintenant, de toute façon, ça va pas se décanter avant le mois de mars, mois de mars, voire avril-mai, où on va pouvoir commencer à ressortir au niveau de la culture, au niveau des choses comme ça. Donc, ce sera de toute façon pas avant cette période-là que vous puissiez rencontrer quelqu'un qui vous corresponde. Donc, mais je vous répète encore, faites attention aux personnes que vous rencontrez. Précaution. Donc, et c'est peut-être pas forcément quelqu'un sur un site de rencontre. Dans le global. Ouais, c'est peut-être pas forcément quelqu'un sur un site de rencontre. C'est peut-être sur votre entourage, dans les gens que vous connaissez, peut-être que vous risquez peut-être de rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Je pense. Mais est-ce que ça peut être dans mon travail ou pas du tout? Possible. Ça peut. C'est dans votre cercle. Alors, je sais pour l'instant, je ne sais pas si c'est sur le cercle professionnel ou le cercle amical. Je peux regarder en posant la question, mais le pendule me répond oui sur le cercle professionnel. Ah bon? Si vous me dites ça, c'est que vous avez déjà vu quelqu'un sur votre milieu professionnel. Il y a des doutes. Qui pourrait correspondre. Ah bon? Sur mon milieu professionnel qui pourrait correspondre, non? Ouais, non. Non, je ne vois pas. Bon, alors peut-être que lui, il vous voit et que vous le voyez pas. Vous voyez, des fois, quand on est là pour le boulot, on n'est pas là pour autre chose et voilà, on s'intéresse pas forcément à ce qui se passe à côté. Vous devriez peut-être ouvrir un petit peu plus le... j'ai un collègue, le bureau d'à côté, qui s'intéresse à moi, mais moi, il m'intéresse pas, donc c'est clair et net, il s'en est rendu compte. Bon, au moins ça a le mérite d'être clair. Au moins, ça a le mérite d'être clair, mais il y en a peut-être... Il y en a peut-être d'autres auxquels, qui sont peut-être plus timides que ce monsieur, moins téméraires et qui pourraient peut-être plus vous correspondre. C'est-à-dire que là où je travaille, c'est vraiment assez restreint, donc non, D'accord. Je vois pas. T'hésites pas à nous tenir au courant et n'hésite pas à nous rappeler de toute façon au 01 83 62 07 48. Merci beaucoup Sophie pour ton appel.
Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. N'hésitez pas à faire comme Sophie, à nous appeler dès maintenant. Vous pouvez nous envoyer des messages également sur Facebook, également sur Twitch. Qu'est-ce qui se passe, Sylvain? Non, rien, je regardais les messages qui étaient... Ah oui, il plisse les yeux, c'est la vieillesse en même temps. Ouais, c'est ça. Non, mais il faut que je change de lunettes. Oui, bien sûr, c'est les lunettes. Il y a Julie qui nous envoie un message. On va y répondre dans quelques instants. Il y a Cheat Code également qui arrive là dans moins de 2 minutes sur Futur Radio. Restez connectés. 21h, 23h, c'est la voyance sur... Allez, comme promis, c'est Cheat Code qui arrive. Si je le prononce bien, tu le prononcerais comment, toi? No chill. Hein? No chill? No chill. Ah, c'est le titre. Futur Radio, l'étoile des radios. Je te parle de l'artiste à côté. Ah, Cheat Code. Cheat Codes. Cheat Codes. Voilà, No chill. sur Futur Radio. Radio sur Futur Radio, bienvenue. 21h, 23h, c'est la voyance avec Sylvain Grignon. On est ravis de vous accueillir sur Futur Radio jusqu'à 23h. Vous pouvez poser vos questions, nous appeler 01 83 62 07 48. Exactement, 48. On va avoir Alison au téléphone dans quelques secondes sur Futur Radio. Peut-être que c'est déjà en train de se faire. En tout cas, j'aimerais avoir Alison dans quelques instants sur Futur Radio en direct. Elle nous a envoyé un message. Alors, tu me disais, t'as vu la réponse de Patrick? Bah oui, il me disait que j'avais intérêt. Il a dit que t'as intérêt d'être là la semaine prochaine. Ah oula, ça va chauffer du bois. Ça chauffe un petit peu. Il y a Julie également qui nous envoie un message. Julie nous envoie un message sur Facebook. Elle est née le 18/05/87. Voyez-vous une fille ou un garçon pour ma grossesse? Bah, ce que je peux déjà lui dire, c'est que c'est un bébé déjà. Quel blagueur, c'est incroyable. Fille ou garçon, je sais pas, je sais pas. Alors comment tu procèdes quand c'est comme ça, parce que c'est compliqué comme question. C'est compliqué. Après, effectivement, je suis pas en relation directe, donc effectivement, il y a des fois où j'ai une chance sur deux, de toute façon. Voilà, on va voir. Tac. Oui, j'ai les prières, mais. C'est compliqué pour moi ce genre de choses. J'aime pas répondre à ce genre de questions. Voilà, c'est pas tes questions préférées, on va dire. Non, c'est pas mes questions préférées, ce genre de choses. Donc, c'est toujours compliqué. Après, voilà. Et puis moi, j'ai rien qui tombe. Là, j'ai rien qui m'indique sur les cartes si je pourrais avoir quelque chose là-dessus. D'accord. Je sais pas. Tu sais pas. Bon. Non, je préfère. Des fois, autant pas dire de bêtises. Non, mais des fois, je fais partie des gens, quand on me pose une question, si je ne suis pas en mesure de répondre à la question, je fais souvent le dire, c'est que je ne sais pas plutôt que de raconter des bêtises. Donc, voilà. Bah écoute, tu as entièrement raison. Il y a Maëlan qui nous dit bonne fin d'émission, merci à toi mon pote, bonne soirée. Bah il va se coucher, demain c'est les cours, faut pas rester trop longtemps éveillé. On accueille Alison dans le studio de Futur Radio. Il n'y a pas d'appel en attente. Bon on n'appelle pas Alison, apparemment ils n'ont pas fait leur travail encore à côté, mais c'est incroyable. On vient me dire 21h55, il l'avait programmé. Mais 21h55 c'est beaucoup trop tard. Alors Circle Music nous envoie des messages sur Twitch, mais je n'ai rien compris. Alors à chaque fois il essaie de nous faire des blagues. Je pense pas que je vais le lire. Le sergent instructeur, il nous raconte une bêtise. Je sais pas ce qu'il nous raconte. Non, j'ai pas. Et puis tu as bu ce soir, Circle Music. Il ne faut pas boire. L'alcool à consommer avec modération, bien sûr, interdit au moins de 18 ans. C'est très dangereux. Il répond. Oui, ce que j'ai dit, c'est un enfant. Et lui, il répond et voir un embryon. Ah, et voir un embryon. Voilà. En fait, si vous rentrez dans le même humour tous les deux avec Circle Music. C'est ça. C'est bon, vous allez bien vous entendre. Si tu as une question à poser à Sylvain, tu peux nous appeler 01 83 62 07 48. Déjà fait, ça peut être drôle. Ça peut être drôle. Une musique, il nous dit. Bon, alors une musique, pourquoi pas. Et donc du coup, c'est Julie qui nous dit c'est mieux de téléphoner. Oui, c'est mieux de téléphoner au 01 83 62 07 48. Est-ce qu'on me dit que Alison est avec nous là au standard? C'est vrai que je claque des doigts. Non mais la prochaine fois, moi je les appelle directement en studio si ça continue. C'est incroyable. Bon, on va attendre apparemment. Alors Lily nous dit pour avoir un lien pour sa grossesse. Ouais, non mais ça va. Alors ça va être la même réponse que ce que je vais lui faire. Donc voilà, c'est et puis alors je vais lui dire une chose quand il dit. C'est quand même pas mal aussi d'avoir la surprise. Oui, c'est vrai. Voilà, pourquoi avoir toujours cette impatience de toujours vouloir savoir les choses. L'homme. Ça, c'est l'humain. L'homme tel qu'il est fait, mais peut y avoir des belles surprises. Et j'ai envie de vous dire, gardez cette surprise pour la naissance. Ça peut être très sympa.
Ben après, bon, c'est un peu compliqué pour acheter ce qu'il faut. Bon, après, ça reste assez neutre quand c'est petit. Quand c'est petit, ça reste assez neutre. Hein. Voilà, on passe sur du bleu, ça peut aussi bien aller à une garçon qu'une fille. Il y a des garçons qui portent du rose quand ils sont plus jeunes aussi. Donc voilà. Il y a des couleurs qui sont très neutres. Et ben comme ça fait la surprise. On a Alison, normalement, au téléphone avec nous. Normalement, c'est bon. Allô, Alison? Allô, Alison? Oui, bonsoir. Oui. Comment vas-tu? Bonsoir. Ça va, merci. Et vous? Eh ben, écoute, très bien. On te souhaite une excellente année 2021. Meilleurs vœux. Merci beaucoup. À vous aussi. Merci. Tout ce que vous souhaitez, la santé surtout. Ah bah la santé, la réussite, c'est ce qu'on dit de toute façon depuis le début de la soirée. Moi, j'ai envie de dire la santé et un toit au-dessus de la tête. Oui, aussi. Tout à fait. Exactement. Voilà. Après le reste, on arrive effectivement à gérer, en fonction de. Déjà, si on a ça. Ouais. La famille à côté, du monde qui t'entoure. La famille ou des amis qui sont présents, de la bienveillance. Et puis voilà, donc on arrive à gérer les choses. C'est toujours un petit peu des moments compliqués de la vie, des fois pour tout le monde, mais on arrive toujours à s'en sortir à un moment donné quand on a la volonté de vouloir s'en sortir. Exactement. Tu nous appelles d'où, Alison? Eh bien, je vous appelle de Pontchâteau. De Pontchâteau, voisin. Ok, voisin, dans le 44, pas très loin de Nantes. Eh ben écoute, je te laisse avec Sylvain Grignon pour ta question. Merci de nous avoir appelés. Bonsoir Alison. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, je suis née le 21/11/1990. D'accord. Encore un scorpion. À la limite du Sagittaire. Oui. Voilà, c'est ça. La question concerne quoi? Le plan professionnel. D'accord. J'aurais souhaité savoir si j'allais reprendre le travail et si oui, est-ce que ça aurait été dans mon domaine? D'accord, ok. Parce qu'il y avait autre chose apparemment qui était donné, je crois, en ordre général de questions. C'était professionnel et santé, je crois, mais la santé, on ne répond plus à ce genre de questions en direct. Alors, pour moi, oui, pourrait y avoir une reprise du travail avec du déplacement. Alors, c'est pas, disons que c'est pas sur quelque chose sur site où vous êtes au jour d'aujourd'hui. Ce serait pas sur Pontchâteau même pour moi. Il y a une reprise de travail. D'accord. J'ai autre chose qui tombe. Vous êtes en couple au jour d'aujourd'hui? Oui. D'accord, ok, parce que j'avais ça qui tombe et oui. Et puis on va dire que c'est une histoire qui tourne bien. Il marmonne. Oui, non, mais on va dire, oui, je suis un petit peu, tu sais, un peu comme parlait Valérie Giscard. Oui, bonsoir. Oui, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Mais quelle imitation, Sylvain. Imitateur ce soir. Ouais. Un coup ça marche pas. Excellent. avec la petite souris tic tic et tac tac. Et s'il n'existait pas, faudrait l'inventer. Hein. Récupérez ça sur Twitch, les gars. Ouais. Alors oui, moi il y a du travail qui tombe cette année. Alors c'est peut-être pas sur du CDI. Vous avez pensé à de l'intérim à un moment donné? Oui, j'avais déjà commencé, oui. D'accord. Donc ça pourrait être effectivement sur de l'intérim où on vous rappelle pour ça. Dans un premier temps. J'ai pourtant, moi, le mot CDI qui s'affiche dans le courant de l'année. Donc, il y a un compte. Je suis actuellement quand même en CDI. Vous êtes actuellement en CDI? Oui, tout à fait. Sur une boîte d'intérim, alors? Non, vraiment en entreprise. En entreprise, d'accord. Ah, parce que... D'accord, j'avais cru comprendre que vous étiez sans emploi. Non, du tout. Je suis en arrêt. D'accord. Mais en CDI. En CDI, d'accord, ok. Voilà. C'est ça que j'avais. Donc moi, oui, pour moi, il y a une reprise de travail. D'accord. Mais pour moi, alors... Au même endroit. Non. Ce serait pas... Alors, c'est ça que je trouve quand même étonnant, c'est que, effectivement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a un déplacement. Alors, il y a plusieurs sites sur cette entreprise? Oui, tout à fait. Ah, voilà. D'accord, on y est. Ouais. Donc, il y aurait un changement de site. C'est pour ça qu'il y a du déplacement. Ok, je comprends mieux. Moi aussi, oui. Je comprends mieux du fait qu'il y ait plusieurs sites. Donc, ça peut effectivement être cette reprise de travail-là, mais pas sur le même site où vous alliez par rapport à votre arrêt. D'accord. Mais pour moi, oui, il y a une reprise. Alors attention, ça risque d'être un petit peu plus difficile parce qu'on me dit épreuve, on me dit changement de poste, mais il y a peut-être une prise de responsabilité en même temps aussi. On vous avait pas proposé un poste sur des postes à plus de responsabilité que ce que vous aviez avant? C'était plus mon souhait. Ouais,
Parce que là, je vois quelque chose qui pourrait aboutir, mais on va dire, c'est un peu comme un accouchement, un peu dans la douleur. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui sera de toute évidence. Si jamais c'était sur des postes à responsabilité, il va falloir vous accrocher et faire vos preuves. Ok. Si c'est vraiment ça, il va vraiment falloir faire ses preuves pour que ça avance bien là-dessus. Mais et se donner à fond. Tu n'hésites pas à nous tenir au courant, Alison? Non. D'accord, je n'hésiterai pas. Ouais, bon courage en tout cas, hein, parce qu'il va falloir prendre son courage à deux mains. Avec que du bon pour toi en tout cas pour 2021, on l'espère. Allez, bonne soirée, salut Alison, merci de nous avoir appelés. Merci, au revoir. www.futurradio.com. Let's go. Futur Radio. Futur Radio. L'étoile. L'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Alors, là je me lance. Vas-y. Pitei Martin, un truc du genre, non? C'est ça? Pas mal. Bah c'est ça, sur Futur Radio, on se retrouve juste après, bienvenue, c'est la voyance. Futur Radio. On est là jusqu'à 23h sur Futur Radio. Oui, qu'est-ce que tu rigoles? Non, rien. C'est parce que j'étais en train de crier dans le studio juste avant de reprendre. C'est ça, dans la régie, ouais, ça, dans le studio, ça... Ben oui, parce qu'il faut dire le standard, d'enchaîner avec les auditeurs. Bon, alors il y a Julie tout à l'heure, tu sais, pour sa grossesse. Ouais. Elle posait la question parce que c'est son 4e, c'est pour ça. Apparemment, c'est pour ça. Donc c'est pour ça, elle sait pas, fille ou garçon. Ça reste encore. Gardez la surprise. Toi, c'est ce que tu conseilles, Sylvain. Gardez la surprise. Bon, ok. Yvette, normalement, devrait être avec nous au téléphone dans quelques secondes. Il y a Maxence maintenant qui a la régie vidéo. Ce soir, il a pris le relais parce que Flo, Titi était occupé. On lui a pas dit bonsoir. Bonsoir, Maxence. Bonsoir, Maxence. Meilleur en vœu. Peut-être qu'il a une question après. On va voir. On verra. T'as une question? Ah, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il va avoir une question. Ça se trouve, il va rester à la régie. Tu sais, on va lui donner un téléphone et on va l'appeler directement. Mais je me souviens d'une conversation avec Maxence il y a pas longtemps de fin d'année. Voilà, tiens, j'aimerais bien avoir des nouvelles, de savoir ce qui s'est passé. Oui, on va peut-être en reparler. on va peut-être en reparler dans quelques instants. Ah, ça commence déjà à rigoler, j'ai l'impression. Hein. Bon, on me fait signe. Normalement, Yvette est avec nous sur le standard de Futur Radio. Allô, Yvette? Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va? Meilleurs vœux et belle année 2021. Oui, vous aussi. Ben, merci beaucoup. Tu nous appelles d'où, Yvette? De Nice. De Nice. La Côte d'Azur. Ah, ça fait plaisir quand même. Hein. J'envie toutes ces personnes qui habitent dans le sud. Je veux déménager dans le sud. Ça, c'est un truc. Tu vois, alors, ça dépend. C'est drôle parce que moi, je connais des gens qui habitaient dans le sud. Ils ont déménagé à Saint-Nazaire. Ouais, ils ont déménagé plutôt dans le nord. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien le côté chaud. Bon, là, en ce moment, le froid, c'est tout le monde. Il y a beaucoup de bruit derrière toi, Yvette. Il y a un match de foot à Nice ce soir? C'est la télé. Ah, d'accord. Ah, va falloir... Est-ce que vous coupez le son de la télé, s'il vous plaît, Yvette? Ou de la descendre ou de changer de pièce éventuellement pour pas déranger les autres personnes. Parce que c'est vrai que là, ça fait des interférences. Bon, Yvette, je te laisse avec Sylvain Grignon. Et les oreilles, elles n'aiment pas trop. Notre voyant ce soir. Voilà. Bonsoir Yvette. Est-ce que vous pouvez me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 12-12-75. Le 12-12, c'est ça? Oui. 75, d'accord. Ok. La question porte sur quoi? L'amour. Ah, l'amour. L'amour. Dont on parle. Ah bah ça y est, il chante. Bon, bah écoute, on démarre 2021, autant le démarrer bien, moi je dis. C'est vrai. Non mais tu as entièrement raison. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous êtes en couple ou pas? Oui, je suis avec quelqu'un. D'accord. Mais ça vous convient pas? C'est ça? Si. Comment? Si. Alors pourquoi vous voulez poser une question sur l'amour si vous êtes en couple avec quelqu'un et que ça vous convient? Je voudrais savoir si ça va marcher. Ah, d'accord. Alors, tu vas procéder comment? Alors, là j'ai fait la coupe. Tac. Alors. Donc avec l'oracle des triades, c'est ça? C'est ça. On va regarder un petit peu ça. C'est une relation qui est assez récente. Oh, ça fait 7 ans. 7 ans? D'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu vois, Sylvain? Là, pas grand-chose. C'est ça le souci, c'est que là, il n'y a rien qui me...
Vous avez songé à un moment donné, un temps donné, à vous séparer de cette personne? En fait, j'ai eu quelqu'un et il m'a quitté. D'accord. Donc là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes toute seule? Je suis avec quelqu'un, là. Ok, d'accord, on alors, alors, attendez, je comprends pas, parce que là, je vous pose une question en vous disant, au jour d'aujourd'hui, cette personne, elle est partie, vous me répondez plus ou moins oui, après vous me répondez que vous êtes avec quelqu'un. Donc je comprends. Oui, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Ah, donc en fait, la première personne avec les 7 ans, ça s'est terminé, et là, vous avez trouvé quelqu'un d'autre, c'est ça? Voilà, ouais. D'accord, ok. Et donc cette relation, cette nouvelle relation est récente, c'est ça? Voilà, 7 ans. Voilà, c'est ça, apparemment. Bon, donc, si on arrive à comprendre quelque chose. Si on arrive à comprendre, mais elle me dit que ça fait 7 ans et la nouvelle relation, donc il y a un truc... Est-ce que c'est une blague, Yvette? Non. Bon. La nouvelle personne avec qui vous êtes, là, la nouvelle relation, elle est là depuis combien de temps? 7 ans. 7 ans, d'accord. D'accord. Alors j'ai du mal, là moi j'ai franchement énormément de mal, parce que si vous me dites que la personne avec qui c'était terminé, voilà, vous avez retrouvé quelqu'un d'autre... Ça fait 7 ans. Moi, de toute façon, j'ai eu la fin d'une histoire et j'en ai eu une nouvelle, mais j'ai pas quelque chose qui est complètement clair de toute façon au niveau de cette histoire. Donc, c'est. Il y a un truc qui est pas très clair. Hein. Ouais, pour moi, il n'y a pas. C'est comme si. Alors, c'est une impression, mais je me trompe peut-être. C'est comme si vous marchiez sur 2 lignes séparées. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ah, d'accord. C'est vraiment cette impression-là que j'ai. Donc, après, je me trompe peut-être pas. Mais pour moi, c'est une relation qui vous demande beaucoup d'énergie et qui vous fait... vous dépensez beaucoup d'énergie, on va dire, pas pour pas grand-chose, mais pour quelque chose qui, n'est pas pour moi, n'est pas... Ouais. C'est pour moi pas une relation qui est complètement saine. Ouais. Ça vous parle ce que je vous dis ou pas? Oui, oui. Donc voilà, maintenant, est-ce que ça vaut le coup de vraiment vouloir... Bon, moi, je ne vous incite pas à vous séparer, hein, c'est pas mon but, mais c'est à vous de prendre vos décisions. Mais c'est vrai que si c'est pas quelque chose qui vous satisfait complètement, voilà, c'est à vous de prendre cette décision et de voir ce que vous êtes en mesure de pouvoir continuer ou pas. Hein, mais pour moi... Voilà ce que je peux en dire. Tu n'hésites pas à nous tenir au courant, Yvette. Tu nous rappelles. D'accord. Merci encore, meilleurs vœux. Merci d'avoir contacté le standard de Futur Radio au 01 83 62 07 48. Ah bah, il connaît le numéro par cœur hein, maintenant. Ça y est, c'est rentré. Ça y est, maintenant au moins, Sylvain, tu connais le numéro de la radio. On va écouter un bon petit son dans quelques instants. C'est Dixie D'Amelio, si je le prononce bien, avec Wiz Khalifa. Excellent, hein? Ouais, t'as pris des cours d'anglais pendant les vacances de Noël? Vous voulez tout savoir sur votre avenir personnel, professionnel ou sentimental? Vous êtes au bon endroit. La voyance sur Futur Radio, également sur futurradio.com, sur Facebook et sur Twitter. Ah ça y est, ça me charrie, hein? Ouais, non, mais je trouve que le nouveau Maël 2021, il est mieux que le 2020. Ah, moi aussi je l'aime bien. Voyance avec Sylvain Grignon. On vous accueille jusqu'à la fin de cette heure sur Futur Radio. Merci d'être au rendez-vous. On va avoir quelqu'un au téléphone dans quelques instants. C'est Jordan qui voulait passer au 01 83 62 07 48. Exactement. Je vais dire le début, tu vas dire la fin. Déjà 22h15, c'est vrai que c'est passé hyper vite. Ça passe vite, hein. Là, pour la première de cette année, là, c'est vrai que ça carbure ce soir. Il nous reste 3 quarts d'heure, alors dépêchez-vous les petits loups si vous voulez nous appeler. Exactement, et vous pouvez toujours envoyer vos messages par SMS 07 712 08 910. Vous pouvez nous envoyer des messages également sur Facebook et également sur Twitch. Il y a même Flo qui précise, n'hésitez pas à nous appeler gratuitement au 01 83 62 07 48 pour passer à l'antenne. Et ben voilà. On va avoir Jordan dans quelques instants à l'antenne. Est-ce qu'on me confirme que Jordan est bien là? Pourquoi tu rigoles, Sylvain? Non, parce que je viens de voir un message de Circle Music par rapport à quand j'ai chanté tout à l'heure. C'est le sergent instructeur Hartmann et ses chansons entraînement. Ah mais c'était ça le message en fait que je disais. En fait ce qui est bien avec Sylvain c'est que je lui parle d'un message et après une demi-heure après il le lit et il le comprend. Il le comprend après. Bah, déjà je les comprends, c'est déjà pas mal. Oui déjà c'est une bonne chose. Ouais. Allez, normalement on a Jordan au téléphone. Est-ce que Jordan est là? On va vérifier ça tout de suite. Attention, je passe l'appel. Allô Jordan? Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va et vous?
Oui, très bien. Bon, alors tu nous appelles d'où, Jordan? J'appelle de Lille. De Lille. Ah, c'est sympa Lille. Pas trop froid en ce moment avec les températures là, glaciales. Lille. Ah bah ça y est, rechante. Ah mais c'est vrai, hein, je vais devoir lui couper son micro à celui-là, c'est incroyable. Bon Jordan, meilleurs vœux, bon début d'année 2021, que du bonheur pour toi. Je te laisse avec Sylvain Grignon, notre voyant ce soir, si tu as une question à lui poser. C'est parti. Ok, merci. Bonsoir. Alors, bonsoir. Le prénom, je n'ai pas retenu, pardon, c'est Jordan. Jordan, d'accord. Ok. La date de naissance, s'il vous plaît. 19 mars 1996. 19 mars 1996. 03 96. Ok. 1996. Oh là, ne t'étouffe pas, Sylvain. Non, pas encore. Ouais. Non. Et la question portait sur quoi? Le professionnel. Parce qu'en fait, j'ai récemment perdu mon boulot. Ouais. Avec le Covid, malheureusement, ils ont voulu se séparer de moi. Ils n'ont pas voulu renouveler mon CDD. D'accord. Et donc, j'aurais aimé savoir ce que vous voyez, dans quelle branche je devais aller. Alors, donc là, il y a plusieurs choses. Donc, il y a déjà retrouver un travail, plus savoir sur la branche. Ouais. Alors, on me parle de communication. De communication? Moi, je suis ouais. dans le commerce. Mais... D'accord. Parce que j'ai le mot communication qui est alors, après c'est sûr que le commerce, c'est un petit peu de la communication. C'est un peu de la communication, oui, mais on parle de com. Il y a un conflit à l'heure actuelle avec l'entreprise sur laquelle vous travaillez? C'est juste qu'ils ont voulu se séparer de moi pour faire des économies. D'accord, il n'y a pas de... D'accord, ouais. D'accord, ok. Parce que là, pour moi, il y a quelque chose... Alors, travail il y a, ça c'est clair, il y a un contrat qui tombe, mais avec du déplacement. Parce qu'en plus, il y a eu un souci. J'ai fait un entretien d'embauche avec Manpower. Pour travailler chez Orange, la boutique Orange. Ouais. Sauf que le truc, c'est que ils n'ont pas suivi le dossier Manpower et ils ne savaient même pas que j'avais passé un entretien d'embauche. D'accord. Pour moi, alors je ne sais pas si c'est Orange ou pas, mais pour moi, travail il y a. Il y a effectivement des choses qui... Puisque moi, j'avais la carte de l'isolement qui retombait là, et j'avais la carte des sacrifices qu'il y avait à faire. Alors, il y a peut-être un changement à effectuer, un changement de secteur professionnel. Ce serait... oui, pour moi, oui. Peut-être partir du commerce pour être plus dans la com? Oui, je pense. Dans la com? Ouais, je ne sais pas pourquoi, on m'a parlé de communication. Qu'est-ce que vous voyez exactement dans la com? Je sais pas justement, c'est ça le souci, c'est que au niveau de la com, voilà, je sais pas si c'est, il y a une double activité en plus, non? Ouais. Voilà, donc c'est peut-être plus. Alors, faire un petit peu en ce moment. D'accord. Donc c'est peut-être sur cette double activité, c'est peut-être sur l'autre où il faut peut-être la com, c'est peut-être communiquer sur cette partie-là pour développer peut-être plus cette activité-là. Ok, ouais. C'est de ce côté-là qu'il faut creuser. Je devrais plutôt mettre de côté la recherche d'emploi donc pour développer cette activité. Ouais, je pense qu'il faut développer, oui, il faut plus développer l'autre activité. C'est là qu'il faut aller creuser. D'accord. Puisque de toute façon, en plus, s'il y a une rupture de contrat, de toute façon, il y a des indemnités de chômage là qui tombent. Ouais. Donc voilà, peut-être profiter un petit peu de cette, on va dire, mise à l'arrêt forcée pour pouvoir développer l'autre compétence. Je vois, ouais. On me dit également qu'il y avait une question sentimentale, au moins que ça soit une erreur du standard. Sentimentale, non, pas spécialement. Pas spécialement, non. Après, on peut en parler, oui, mais après, c'est surtout que, du coup, avec ce coup-là de la perte de boulot, ça me met mal au niveau amour, quoi. Donc, j'ai un petit peu envoyé chier ma copine, mais du coup, voilà, quoi. Ça, c'est pas sympa. Ça, c'est pas sympa parce qu'elle est liée pour un rien dans l'histoire.
Au contraire, elle est là pour vous soutenir dans ce qui vous arrive. Donc, voilà, un petit peu d'indulgence, ce serait bien un petit peu de faire un petit peu un mea culpa. Un peu de fair play. Non, puis un petit mea culpa, peut-être en disant, excuse-moi, j'ai pas été sympa avec toi, peut-être que, voilà, et ça peut, voilà, faut aussi savoir, on va dire, se remettre en question et apprendre de ses erreurs et savoir aussi un petit peu pardonner ce qui peut être pardonné. Ouais. Parce que là, je pense pas que ce soit complètement perdu de toute façon. C'est pas. Je sais pas. Ça, on va dire c'est secondaire ça. D'accord. Je suis pas complètement. C'est les problèmes d'argent. Les problèmes d'argent qui me pèsent quoi. Ouais, je sais bien. Mais quand on se sent soutenu et porté, même quand on a des difficultés, c'est super important et ça peut des fois nous donner des ailes. Tout à fait. Donc je pense que ça peut valoir le coup sauf si cette relation pour vous n'était pas quelque chose qui vous tienne relativement à cœur. Alors que si ça vous tient à cœur, normalement on se donne tous les moyens pour que ça réussisse. Si, voilà. Ça me vient à cœur, sinon ça sert à rien d'être en couple quoi. On est bien d'accord. Bien sûr. On est bien d'accord. Donc je pense que ça vaut le coup de faire ce petit mea culpa et de s'excuser d'avoir été un petit peu... Pas sympa, on va dire. Pas sympa, voilà. Merci beaucoup, Jordan, pour ton appel. De rien, merci à vous. Bonne soirée, puis vous nous tenez au courant. Ouais, je rencontrerai tout près. Je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup, encore meilleurs vœux. Merci pour vos appels au 01 83 62 07 48. 07 48. Bientôt, en fait, je n'aurai même plus besoin de venir. Sylvain, tu pourrais être tout seul dans ce studio. Ah non, c'est pas pareil, Et puis j'ai pas cette prétention-là de faire de l'animation radio. C'est pas mon boulot. Attends, peut-être plus tard. Hein, sait-on jamais. Bientôt, on va lâcher nos deux voyants. Ça sera Patrick et Sylvain. 2 heures de direct tous les deux. Ça va être beau. Là, ça va être beau. Lâcher tous les deux dans le studio. Là, je te dis pas. En musique avec Offenbach, leur dernier titre. Futur Radio, l'étoile des radios. Ça c'est excellent. C'est pour vous sur Futur Radio. On se retrouve dans la musique juste classique après. Maintenant. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Offenbach, c'est pourtant de la musique classique. Non, pas cela. Sylvain Grignon, inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 01 83 62 07 48 ou via les réseaux sociaux. Et oui, on est toujours en direct jusqu'à la fin de cette heure sur Futur Radio. Merci d'être connecté. C'était la course là pour la régie vidéo. Maxence vient juste de se poser. Alors Maxence, tu avais peut-être une question pour Sylvain. Alors du coup, je pense que je vais t'appeler directement dans le studio. Je vais t'appeler comme ça, tu vas pouvoir y répondre. Oui. On a Denpo qui est avec nous sur Twitch qui nous dit salut Maël et Sylvain. Salut à toi Denpo, j'espère que tu vas bien. Je vais appeler Maxence. Du coup, je compose son numéro que je vais donner en même temps à l'antenne. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, vas-y, 06. Alors, vas-y, 06. Alors, c'est le 06 59. Alors, après, il y a un... Non. Bip. Et ensuite, il y a aussi... voilà. Et non, j'appelle. Voilà. Je crois que tu voulais le faire venir dans le studio. Non. Je suis pas comme ça. Il a la régie vidéo, on est obligé de s'appeler directement. C'est fou ça quand même. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, Maxence? Ça va, ça n'a pas changé depuis 30 secondes. Exactement, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu là, Maxence. Écoute, je viens de remarquer que j'étais juste derrière toi. Oui, non mais c'est incroyable comme ça, en même temps vous êtes connectés comme ça. Ouais, moi c'est drôle parce que je le vois dans l'écran là. Exactement, mais c'est la magie, on a des écrans partout dans ce studio de toute façon. Mais ici on déconne pas avec les règles de distanciation physique. C'est ça. Attends, tu peux mettre la caméra directement globale et là tout le monde va voir que c'est vrai que ce studio est assez grand et nous on respecte les distanciations sociales. C'est clair. Exactement. Bon alors, Maxence, j'ai une question à poser à notre ami Sylvain. Alors attends. Attends. Moi, avant qu'il me pose la question, j'aimerais quand même bien revenir sur quelque chose parce que la dernière. Alors, est-ce que tu peux nous rafraîchir la mémoire? Il me semble. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble avoir discuté sur la dernière émission qu'on avait fait sur 2020.
2020, l'émission spéciale, je crois, avec Patrick, on avait... oui, tout à fait. Voilà, on avait parlé de pécho, on avait parlé de charbonner, on avait parlé de beaucoup de choses. Voilà, moi j'aimerais bien... Affinité. Et plus c'est affinité, donc j'aimerais quand même bien savoir, et je pense que nos auditeurs aussi sont friands. Tout le monde a envie de savoir. Sont friands de petites choses comme ça, alors, de savoir ce qui s'est passé. Ça a conclu ou pas? Et il y a Denpo qui dit salut Maxence. Tu peux nous remettre tu peux nous remettre quand même dans le contexte quand même, Maxence. Oui, alors je vais vous mettre rapidement dans le contexte. En soi, je devais passer un week-end dans une ville de l'Est pour voir une amie. D'accord. Et cette amie là, disons qu'on s'est tourné autour, enfin surtout moi d'ailleurs. Ça doit être drôle à voir. Tu t'es tourné autour? Non, je lui ai pas mal tourné autour et elle, vite fait, mais vraiment vite fait, disons qu'on n'était pas sur le même longueur d'onde, puisqu'elle a eu un copain. Et donc voilà, elle s'est séparée de cette personne-là et depuis on a beaucoup plus discuté, on s'est remis à beaucoup plus se parler. C'était ça, voilà. Et après, bah voilà, je suis... on a coupé. C'est bon, c'est bon. Il y a des coupures. Et pourtant, Dieu sait qu'on n'est pas loin. Mais c'est ça. Et donc voilà, je suis parti la voir après là au début du mois de janvier et j'avais posé cette question de savoir s'il allait se passer quelque chose. Et au final, on s'est mis d'un commun accord, enfin pas tellement, mais bon, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il ne se passerait rien, même si il aurait pu se passer. Il aurait pu se passer quelque chose potentiellement. Mais bon, c'est pour ne pas perdre une amitié, hein, vous connaissez tous cette histoire-là. Donc, non, mais voilà. L'amitié entre hommes-femmes, ça marche pas. Ça marche pas. Mais j'ai du mal à y croire aussi. J'ai du mal à y croire. Pas. Ça finit toujours sur un plan horizontal. Oui, c'est vrai, peut-être. Mais j'y crois, moi. Des fois, ça dérape, hein. Les pots de banane, pouf, ça glisse. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? C'est incroyable. Non, voilà, maintenant, mais il me fout toutes mes prédictions à l'air, donc voilà, quoi. Bon, bah voilà. Hein, donc, alors, il se l'est mis sur l'épaule. Une prédiction qui était plus ou moins fausse. Oui. Plutôt vraie, d'ailleurs. Oui. C'est-à-dire le côté, bon, c'est vrai qu'il y aurait pu se passer quelque chose, parce qu'après, tu avais quand même tempéré. Oui. Bon, il aurait pu se passer sûrement quelque chose, mais voilà, il y a eu quand même le côté humain, relationnel qui est passé avant, et bon, ça a mis un peu un frein à tout ça, mais oui, peut-être que si j'étais resté quelques jours de plus, il aurait pu se passer quelque chose. Et tu savais très bien que de toute façon, par rapport à ce qu'on t'avait dit, soit Patrick, soit moi, que de toute façon, ça ne pouvait pas être qu'une relation sur du long terme, de toute façon. Donc voilà, après, effectivement, mon nom, ça a été très intelligent, je pense, d'avoir privilégié l'amitié, voilà, on va dire, entre guillemets, parce que j'aime pas forcément ce terme-là, mais on va dire à une coucherie, quoi, voilà, ou pour parler en termes anglais, sex friend. Non, c'est intelligent et ça prouve son intelligence. Et voilà, donc bravo, c'est bien, bravo, c'est bien, il y a Circle Music d'avoir su résister au feu de la tentation. Il y a Circle Music qui dit il m'a trouvé moi, il y a Denpo qui dit il se l'est mis sur l'épaule et puis voilà tout, et on a encore Circle qui dit si ça marche l'amitié homme-femme. Il se l'est mis sur l'épaule, faut être sacrément bien équipé ou alors faut être très souple. Je suis particulièrement souple. Ah d'accord, c'était pas du tout moi deuxième. Ouais. C'était pas la deuxième solution, hein, ouais, bien sûr. Bon, alors pourquoi tu nous appelles ce soir? Alors, j'avais une question, malgré tout, qui me taraude. Après cet échec plus ou moins cuisant, hein, j'aime bien dire plus ou moins parce que bon, voilà, il y a quand même du positif à en ressortir. Tout à fait. Je me pose la question de est-ce que dans un avenir proche, je vais enfin avoir soit une relation sérieuse ou plutôt sexuelle, comme Sylvain, tu l'as bien dit. En fait, je sais pas, je suis un petit peu perdu et je me demande qu'est-ce qui m'attend, ou peut-être qu'il y aura rien d'ailleurs hein, dans un avenir proche, parce que ça commence à faire long. Ouais, mais bon, alors, est-ce que tu es plutôt quelqu'un du style, alors, à tout le temps chercher ou à plutôt laisser les choses venir? Alors, au début, je laissais les choses venir. Et avec le temps, j'ai énormément cherché, ça n'a pas beaucoup changé les choses, donc voilà. Maintenant, je me laisse un peu aller. Je laisse donc, de toute façon, plus on cherche, moins on va trouver. Ça, c'est clair, et c'est quand on s'y attend pas, je parle en connaissance de cause, c'est quand on s'y attend pas que les choses arrivent. Et généralement, tout arrive en même temps. Rassure-moi, juste comme ça, rien à voir, parce qu'on a un four dans la radio et il y a une pizza dedans. Il n'y a pas la pizza depuis tout à l'heure dans le four, là. Ah, je sais.
Elle vient d'être mise il y a quelques instants. Est-ce que quelqu'un peut sortir la pizza du four? Ah oui, parce que l'émission en direct. Parce que là, quand même, les auditeurs ils vont dire mais ils sont complètement fous. Ça fait 6 minutes. Ça fait 6 minutes qu'on est à l'antenne. La pizza, elle est carbonisée en 6 minutes. Non, elle vient d'être mise très rapidement. Alors pour nos auditeurs, pour qu'ils sachent, voilà, il y a une petite soirée de pizza qui s'est faite dans la régie. Donc voilà. Donc on a en même temps l'odeur de la pizza dans le studio. Exactement, voilà. Exactement. Bon, on revient à nos moutons. On revient à nos moutons. Tac. Moi, j'aurais envie de dire que c'est pas 2021 où tu risques de trouver pour moi la femme de ta vie. D'accord. Donc on part plus sur une base de pas de prise de tête. Ouais, je pense parce que là, pour moi, c'est voilà, c'est pas. Ou si rencontre il y avait, de toute façon, ce serait pas avant la fin de 2021. D'accord. Ah oui, ça me fait quand même encore attendre. Oui, mais ça t'empêche pas d'avoir... T'as l'air désespéré, mon petit Maxou. Non, mais ça t'empêche pas de peut-être de vivre de belles histoires en attendant. Oui, ce serait des histoires, mais qui ne dureraient pas dans le temps, non, du moins en 2021. Pour moi, non. D'accord. Voilà. Prends ce qu'il y a à apprendre, voilà. Apprends ce qu'il y a à apprendre de chaque histoire, et puis, j'ai envie de dire, grandis avec. Hein. Mais pour moi, c'est pas sur cette année, du moins pas dans la première partie d'année où tu trouves la personne qui te correspond. D'accord. Bon, bah pour l'instant, c'est vrai que ça correspond plutôt bien avec ce qui semble m'attendre. Hein, ouais. Mais c'est pas grave. Oh là là. Non, fais pas ton Calimero, s'il te plaît, Max. Pas besoin d'une femme dans la vie quand j'ai Futur Radio. Voilà. Il n'aurait pas une charmante auditrice fan de Maxence, cela nous dit Denpo. C'est vrai, Maxence, tu peux directement à recevoir les appels au 01 83 62 07 48. Hein, voilà. Appelez Maxence. J'ai le téléphone. Je suis prêt à répondre. Il est prêt à répondre. Il brandit son téléphone à la régie vidéo parce que là, il est en direct avec nous, mais il est aussi à la régie vidéo. Donc voilà, il doit gérer les écrans en même temps. Il gère aussi le standard, je crois. Le standard, non, il y a des gars qui sont. Il y a les deux flots qui sont au standard. Envoyez-moi par. Ils sont plus occupés par la pizza que par le standard. Oui, à mon avis. Envoyez-moi par Bluetooth la pizza entière pour moi, s'il vous plaît. Nous dit Circle Music. Ouais, pourquoi pas. Non, on préfère la garder. C'est vrai qu'on commence à avoir un petit creux dans ce studio de parler. Ça donne faim, hein, mine de rien. Bon, Maxence. Tu as toujours faim. Toi. Non, c'est pas vrai, ça se voit pas. J'ai la peau sur les os. Maxence. Oui. Pourquoi tu te marres comme ça? Mais quelle moquerie! C'est incroyable! Écoute, non, mais tu oses dire ça. Non, mais non. Tu te moques des gens qui se nourrissent de peu de choses dans la journée. Moi, je sais pas, pense au bien frais. Ouais. Mais j'aime bien manger. C'est un plaisir, plaisir de la vie. On est bien d'accord. Exactement. Maxence, on te retrouve tous les lundis soirs sur Futur Radio Hit à partir de 21h jusqu'à minuit pour Zico Sport. Et c'est vrai que même hier, j'ai participé à l'émission de Zico Sport en studio. Et la semaine dernière, j'étais à Rennes pour faire l'émission de Zico Sport. Franchement, je vais m'inscrire. Au Stade Rennais ? J'étais à Rennes pour faire l'émission dans leur studio. Dans ma ville. Dans leur studio. Ah, tu viens de Rennes à la base? Oui, moi je suis Rennais d'origine. J'adore cette ville et c'est une ville qui bouge super bien. Elle est superbe cette ville, hein. C'est magnifique Rennes. Hein. Franchement, il y aurait la mer à côté, l'océan. Direct. J'habite à Rennes, mais direct, sans souci. Bon, après, il y a Maxence qui habite là-bas, c'est un petit peu dérangeant, quoi. Voilà, c'est tout ça. Je vais bientôt déménager pour te laisser la place. Oh, peut-être. Bon, alors, lundi prochain, on te retrouve pour Zico Sport. On va parler donc sport et musique sur Futur Radio. Et c'est en direct, quelquefois sur Facebook et sur Twitch. Hein. C'est bien ça, Maxence? Exactement, quand les planètes s'alignent, on arrive à faire Facebook et Twitch en même temps. Sinon de base, Twitch c'est la valeur sûre. Voilà, bon bah Twitch ça marche, Facebook, un coup oui, un coup non. Merci beaucoup Maxence, bonne soirée. Merci, ciao. Vous aussi, à tout de suite. Hein, c'est vrai que je te dis bonne soirée, mais en fait j'avais complètement oublié qu'il était encore là, c'est le réflexe. Hein. Bon à tout de suite Maxence. C'est la première fois qu'on fait ça, tiens, avec quelqu'un qui est juste derrière. De l'autre côté de la vitre. Ouais, comme ils disent dans certaines radios, dans le bocal. Dans le bocal. Non, c'est pas vraiment un bocal ici. Ouais. C'est nous qui sommes dans le bocal. Oui, d'accord. Oui, vu de cet angle-là, oui. Bah oui, parce que derrière, ils sont ouverts, il y a l'extérieur, il y a la vitrine, et ici, nous, on est vraiment, on est dans un aquarium. Nous sommes des poissons. Donnez-nous un petit peu de morceaux de pizza. Les poissons, ça mange aussi. Il y a JC Stewart qui arrive dans quelques secondes sur Futur Radio. Ça, c'est excellent. Tu connais Sylvain? Non, je connais pas. Eh bien, tu vas découvrir sur Futur Radio. Je connaissais un Stewart, mais il s'appelait Rod, alors. Non, c'est pas la même génération. Non, pas du tout. L'étoile
des radios. On écoute ça sur Futur Radio, on se retrouve juste après. Soyez les bienvenus à l'écoute de La Voyance, jusqu'à 23h. 21h, 23h, c'est La Voyance avec Sylvain Grignon. Merci d'être au rendez-vous, on vous accompagne encore pendant un peu moins de 20 minutes sur Futur Radio. Voilà, c'est tous les mardis soirs, une fois avec Sylvain Grignon, une fois avec Patrick Sardet. Exactement, Patrick Sardet. Ou toi et Baptiste. Exactement, on s'alterne parce que sinon on ne se supporte plus. C'est ça. Il y a Audrey qui nous avait envoyé un message sur Facebook. Bonsoir, je suis né le 10 septembre 90. Elle voulait savoir si son mariage aurait lieu cette année, le 7 août, sans contrainte. Audrey, je te conseille de nous appeler. Voilà, on t'avait envoyé un message. N'hésite pas à nous appeler au 01 83 62 07 48. C'est vrai que pour tout ce qui est ces choses-là, c'est très compliqué. Ça a été très compliqué 2020. Ça va être encore très compliqué sur 2021 parce qu'il y a eu des reports en plus de mariage de 2020 sur 2021. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et moi j'ai un peu peur qu'effectivement il y ait encore des contraintes qui soient posées, à moins que d'ici là tous les Français soient vaccinés et que là effectivement ce soit un petit peu plus facile pour pouvoir se rencontrer. Mais j'ai pas le sentiment que voilà, il y a une défiance des Français pour le vaccin. Donc moi j'ai pas le sentiment que ce mariage puisse se passer dans les meilleures conditions. Je vais regarder au niveau J'ai vu des que cartes, même des mariages qui se faisaient en bas des immeubles carrément avec les distanciations, du coup ils étaient aux fenêtres pour faire du coup le mariage avec les voisins. Je pense que c'est quand même plus raisonnable. On est bien d'accord qu'avec ce qui se passe et avec la variante qui arrive d'Angleterre, tout à fait. Bon, qui est pas plus virulent mais qui est beaucoup plus contaminant. Il y a eu un cas, je crois en France, plusieurs cas déjà. Il y en a eu plusieurs parce que là ce soir il y a un cas qui est alors le premier cas a été détecté à Tours et il y a un cas qui est arrivé à Cholet également. À Cholet. Là ce soir on a un cas qui est à Cholet, donc qui est vraiment aux portes de Saint-Nazaire. C'est Cholet, c'est 1h30 de route de Saint-Nazaire. Donc voilà, donc moi j'ai pas le sentiment que je vais regarder, mais je crois pas que pour moi, je suis désolé Audrey de vous dire ça. Bon après n'hésite pas à nous appeler, ça sera beaucoup plus simple. Ah tiens, les cartes me contrediraient. Tiens, les cartes iraient dans. Pourrait y avoir des surprises. Pourrait y avoir des surprises sur les mariages au moins cet été. Ah ok. Je sors deux cartes qui sont message et voilà la carte de la main de Fatima. Donc très jolie carte. Ouais. Donc ça pourrait éventuellement nous dire que mois d'août pourrait y avoir des surprises de ce côté-là. Mais alors moi je reste quand même toujours prudent, peut-être sur un nombre réduit d'invités, voilà, sur un peu plus restreint, ou alors avec des masques et de la protection. Avec de la protection, ouais, et puis peut-être certaines choses, effectivement, comme dans certains pays, les danses assez rapprochées, interdites, des choses comme ça. Je sais que sur certains mariages, ça s'est vu. Donc voilà, pourrait y avoir des contraintes quand même. Mariage qui peut avoir lieu, mais avec des contraintes pour moi. Bon, t'hésites pas à nous tenir au courant. Audrey, merci pour ton message sur Facebook. On va parler de toi un petit peu, Sylvain. On rappelle que tu es voyant, magnétiseur, également médium. Je voulais m'intéresser à ton côté médium qu'on a déjà commencé à aborder tout à l'heure. Est-ce que tu aurais eu une expérience ou quelque chose? Alors, soit récemment, soit une expérience que tu nous avais pas déjà évoquée, parce que c'est vrai qu'on a évoqué déjà pas mal de choses. Pas mal de choses. Donc c'est vrai que là, comme ça... non, bon, j'ai évoqué les dernières choses qui me sont arrivées ou avant une émission. Bon, j'ai eu un contact avec ma maman qui était décédée il y a tout pile un an. C'était il y a un mois, 2 mois, ça. Ouais, juste avant les fêtes. Donc ça, c'est arrivé juste avant les fêtes. Donc voilà, il y a eu des choses comme ça. Donc depuis, pas de signe. J'ai pas eu de signe depuis. Et puis bon, c'est vrai que là, dernièrement, les consultations, bon, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a cette histoire de couvre-feu. Bien sûr, à 20h dans notre région. Moi, je travaille en double activité, donc je travaille en tant qu'auxiliaire de vie, donc c'est mon activité principale aussi pour l'instant. On a de la chance parce que dans plusieurs régions de France, c'est 18h. Ouais, c'est 18h, donc ça nous prend peut-être... En Haute-Marne, déjà, c'est 18h. À Paris, non, c'est pas 18h. Il y a plusieurs, il y a au moins 5 ou 6 régions là, à 18h. Non, c'est l'Est, principalement l'Est de la France. Principalement l'Est et la région PACA. Voilà. La région PACA ce soir, mais bon, ce week-end, ça peut changer puisqu'on a apparemment de nouvelles choses qui vont tomber ce week-end, donc... Donc voilà. Donc non, pour en revenir à des choses, donc moi j'ai... Pardon.
Ah non mais vas-y. Non, j'ai rien eu de nouveau par rapport à ce que j'avais pu dire les fois précédentes. Effectivement, j'ai déjà eu des contacts avec l'au-delà, j'ai déjà eu des contacts comme ça, et c'est vrai que ça peut toujours perturber. C'est vrai. Voilà, quand ça nous arrive. Bon, il y a des gens, moi, qui sont venus en consultation, qui sont venus me voir par rapport à ça, parce qu'ils avaient besoin d'être guidés par rapport à ça et d'avoir des conseils. Et puis c'est des gens que j'ai revus par la suite, puisqu'ils m'ont rappelé, ou ils sont revenus me voir pour me dire, bah tiens, il s'est passé ci, il s'est passé ça, et j'avance sur mon chemin, parce que c'est un chemin aussi personnel de découvrir un petit peu ces capacités-là et de les mettre en application. C'est vrai que ça peut surprendre au début. Ouais. On ne s'y attend pas, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça Voilà, c'est clair, je suis fou, je suis folle, j'entends des voix, je vois des gens des claquements dans ma maison, des claquements de porte, j'entends des bruits, j'entends des choses comme ça, des choses, voilà, effectivement. Donc ça peut effectivement faire peur. Bon, après, il faut faire attention avec ce genre de choses parce que, par exemple, ce que vous voyez sur Internet, il y a pas mal de vidéos qui sont truquées quand même. Faut bien dire que voilà. Et de certaines émissions, notamment des émissions qui sont là pour faire le buzz que l'on voit sur certaines chaînes ou des émissions qui viennent d'Amérique où on voit des gens qui sont enfermés dans des maisons et ils nous font voir soi-disant des fantômes, des choses qui se passent. Voilà, il peut y avoir des trucages. Donc méfiez-vous de ce que vous pouvez voir sur Internet, sur certaines chaînes, parce que tout n'est pas vérité. Donc le mieux c'est de contacter des médiums quand on est face à ça. Oui, tout à fait. Et puis voilà, de pouvoir faire attention aussi à ce qui se dit sur Internet. Ouais, c'est pas parce que alors ce n'est pas parce que c'est sur Internet que c'est la vérité. Bien sûr. Voilà, c'est même si la plupart des infos sont contrôlées, ça dépend. Il y a Nicolas qui est avec nous. Il nous dit salut toute l'équipe de Futur Radio. Merci à toi. C'est un message qui vient d'arriver sur Facebook. Vous pouvez nous envoyer également des messages sur Twitch et nous appeler au 01 83 62 07 48. La semaine prochaine, ça sera Patrick Sardet à l'antenne. Bon, normalement, je serai là également. Je vais pas lui faire de faux plans parce que la semaine dernière, bon, j'étais à Rennes, pas possibilité. Donc voilà, la semaine prochaine avec Patrick. Ouais. Avec Patrick Sardet, ça sera toujours la même heure, tous les mardis soirs sur Futur Radio. Et en plus, vous pouvez nous contacter, nous envoyer même des questions sur Facebook avec votre prénom et votre date de naissance. Ça, c'est important. Et quand c'est des questions un peu plus pointues, eh bien, vaut mieux directement nous appeler. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles de Audrey qui était peut-être que la réponse que je lui ai donnée lui convenait, peut-être. Peut-être ça. On va se retrouver dans quelques instants. Sylvain, ça ne se passe jamais. Ou encore, c'était très rare. C'est la première fois en 2021 que je te laisse cette opportunité. Veux-tu choisir une musique? C'est pas souvent, Sylvain, c'est pas souvent. Je t'offre. Ah bah là, tu vois, là, je t'offre une musique. Tu m'offres une musique. Ouais. Bah, je sais pas, tu m'offres quoi ce que tu veux. Je sais pas, j'ai pas. Alors moi, j'ai un petit Vianney. Bah pourquoi pas, ouais. Je sais qu'il aime bien Vianney. Ouais, j'aime bien Vianney. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères? Vianney, on a du potentiel. Non, mais il y a plein de choses. Il y a du Vianney. J'aime bien plein de trucs. Tiens, un groupe qu'on n'entend jamais en France et qui existe toujours, qui est le groupe AA, qui est un groupe des années 80, qui fonctionne partout à l'étranger, qui a des super titres. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est mon téléphone. Ah, c'est ton téléphone. Ok, d'accord. Moi, je pensais que c'était le son. Voilà, qui a des super titres et qu'on n'entend plus en France. Ils ont fait une tournée dans les années 80. Voilà, ça me dit rien du tout. Ils avaient un titre qui s'appelait Take On Me, qui a été repris en version acoustique par quelqu'un il n'y a pas longtemps. Voilà, mais c'est un groupe qui tourne. Tiens, si tu me trouves, tiens, bah justement. De AA. De AA, tiens, Cry Wolf. Oh là là. Donc C-R-Y. Alors attends parce que moi c'est le temps que je me connecte sur internet. En Alors ça va pas si rapide que ça. Ouais. On a Nini Mina qui nous dit bonsoir à toute l'équipe. Merci à toi. Allez sur Facebook à l'instant. Alors je tape seulement AA. D'accord. Donc voilà. AA. Et alors qu'est-ce que je mets? Quel titre tu veux? Ouais, je sais pas. Tu as quoi? Dis-moi. J'ai tout. J'ai tout ce que tu veux. Alors, et tu me disais quoi le titre? Bah, je sais pas, dis-moi les titres que t'as, je vais te dire. Non, mais c'est de l'anglais. C'est de l'anglais, bah alors attends, je passe de l'autre côté avec toi, je regarde. S-Make, il y a Follow is Follow You. Je sais pas, je vais mettre au pif, Sylvain. Je vais mettre. Hop, j'ai mis celle-ci. Tac, voilà. Et celle-ci, on va. Je préfère. Merlzing. Ça s'écrit avec A-H-A. Ah, d'accord, ça s'écrit pas A-A, mais A-H-A. D'accord, ok, ça marche. Bon, on va essayer de trouver ça. Sylvain, c'est bon, je mets la première. Sylvain, ou la deuxième? Alors, on écoute un petit peu, on découvre un petit peu ce que c'est. C'est vrai que moi, je ne connais pas. À la régie, là, Maxence, tu connaissais AA? Oui, il connaît, bah oui.
Donc peut-être que moi je connais, tu penses? Alors, The Sun, Alwa Shine. Ils ont même fait la musique d'un James Bond. Ah, ils ont fait la musique d'un James Bond. Oui. Ah, alors on découvre un petit peu. Groupe phare des années 80. Ah, c'est sympa ça. Oui, la voix, ça me dit quelque chose, bien sûr. Oui, Morten Arquette. Hein. Ah, il y a Maxence qui allume du feu derrière un briquet. Excellent. Je préfère Merzing, nous dit Circle Music. Mais attends que ça démarre. Pourquoi? Parce qu'après ça pète. Ah, ça pète. Hein. Ah ouais? On va écouter ça, Sylvain. Attention, c'est pour toi, Sylvain. C'est pour te souhaiter une bonne année 2021. Merci. Attention, c'est parti. C'est pas souvent sur Futur Radio, alors ouvrez grand vos oreilles, hein, c'est peut-être la dernière fois. Alors, la musique que je te donnais tout à l'heure, The Living Daylights, la musique de James Bond qu'ont fait le groupe AA. Alors, The Living Daylights. D'accord. Je l'ai, je crois. J'ai réussi à la trouver. Alors, c'est parti, je lance. Et ça, c'est la musique d'un... Ah, bah oui, c'est la musique d'un James Bond. Oui, on le voit. Il est avec le pistolet. C'est celle-ci? C'est ça. Fait péter. C'est d'une toute autre génération. Ah, mais complètement. Bah, moi, c'est ma génération. Hein. Voilà, c'est tout. Aïe aïe aïe, il y a Maxence, je crois qu'il veut intervenir. Oui Maxence, vas-y interviens, je t'ai laissé un micro d'allumer directement. Alors Maël, comment ça tu ne connais pas AA? Mais si, je connais, bien sûr. Hein? Take On Me, tu connais? Oui. Take On Me, tu l'as? Oui, j'ai tout. Oui. Et pourquoi pas la mettre en entière sur Futur Radio? Take On Me, Take On Me, c'est format ça. Take On Me? Take On Me. Ah bah oui. Mais peut-être que je l'ai déjà dans la programmation. Ah mais je pense pas. AA, je crois pas que ce soit dans la programmation, ou alors c'est un vieux gold. Hein, mais Ok, d'accord. Alors je vais essayer. Mais moi je découvre ce soir en direct. Je vais essayer à Take On Me. Je ne pense pas la diffuser entièrement. Hein. On va peut-être pas arrêter, arrêter les conneries. Mais moi, en tout cas, je soutiens Sylvain, c'est très bien. On est sur Futur Radio Hit, hein. Bah oui. Peut-être. Il faudrait donner ça au programmateur de Futur Radio Rock. Mais c'est déjà dans la programmation. Eh bien voilà, c'est dans la programmation de Futur Radio Rock, une autre antenne thématique de Futur Radio. Exactement. Donc vous découvrez directement cette musique. Hein. Ah mais si. Bah voilà. Et tu disais Take On Me, mais tu ne savais pas encore quel était le titre. Voilà. Oui. Voilà. Et là tu réalises. Tu réalises? Ouais, c'est ça. Bon, allez, retourne à la régie. Retourne à la régie. Voilà, exactement. Est-ce que sur Futur Radio, vous allez faire une émission pour parler de Joël Batteux, un de ces jours à venir? Alors, Futur Radio, bien sûr, on est une web radio, on est un peu partout, partout en France, partout dans le monde, et donc non, déjà on ne parle pas de politique. C'était un ancien maire d'une ville. Voilà, c'était l'ancien maire. Il est décédé dimanche dernier des suites d'une hospitalisation. Exactement. Donc non, on ne parle pas de politique, et on ne parle pas trop de local. Bon, des fois ça nous arrive de parler un petit peu de la ville d'où l'on vient. Bon, en tout cas, merci à tous d'être sur Futur Radio. On est là, nous, tous les mardis soirs. On se retrouve dans 2 semaines avec Sylvain. Je crois que dans 2 semaines, tu seras avec Baptiste. C'est ça. Exactement, donc dans 2 semaines avec Baptiste, la semaine prochaine avec Patrick Sardet. Vous pouvez déjà réserver votre créneau au 01 83 62 07 48. On va se faire un petit kiff là, tiens, sur Futur Radio. On va s'écouter un de mes titres du moment. Je sais pas si tu connais. J'ai fait découvrir à Maxence hier, et c'est vrai qu'il a adoré ce titre. Vous le retrouvez sur Futur Radio 8 à partir de 21h. On commence à diffuser des sons un petit peu plus club sur Futur Radio, et c'est plutôt bon, c'est ça qui arrive. C'est club ça? Oui, c'est un petit peu de détente, tout ça, tu vois. J'aurais plus dans la musique zen ou dans le truc. C'est plutôt comme un petit peu là. À un moment, c'était l'électroposé, tout ça. Bah, c'est un petit peu. L'électroposé. C'est pas vraiment de l'électroposé, mais en tout cas, c'est bien sympa. C'est ce qu'on écoute sur Futur Radio dès maintenant. Sylvain, je te souhaite une bonne soirée.
Oui, bah tout pareil. Exactement, merci à tous pour vos appels et également vos messages sur Facebook et sur Twitch. On te voit danser à la caméra, c'est magnifique Sylvain. Oui, on t'a vu danser à la caméra. Tu oublies qu'on est filmé, qu'en plus Maxence est à la régie vidéo. On s'écoute ça sur Futur Radio, on vous souhaite une bonne soirée. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine. Bisous, prenez soin de vous. Exactement, et meilleurs vœux encore. Ouais, bon, encore. Alors, la musique, est-ce qu'elle va arriver? Normalement, ça arrive dans quelques secondes sur Futur Radio. Enfin, bon, tu m'as même pas laissé en entier, alors. Mais non, mais t'écouteras Futur Radio Urban. Et comme ça, la prochaine fois, tu auras directement la musique qu'il te faut. Voilà, mais non, mais faut écouter. Non, mais attends, il me dit je te mets un titre, rien que pour toi, il me met 30 secondes. Ah bah, j'ai pas dit que j'allais mettre tout le titre non plus, Sylvain. Non, mais t'inquiète pas, une prochaine fois, on mettra en entier peut-être, quand on fera une émission sur notre antenne. Il y a Denpo qui nous dit bonne soirée à tous, c'était sur Twitch. Salut Denpo, et cette fois-ci, on se dit vraiment au revoir. Allez, à dans 2 semaines, ciao.